Juste avant de commencer l'épisode, premièrement, on veut remercier les gens qui nous encouragent sur Patreon du plus profond de notre cœur. Alors d'ailleurs, je dirais que ces 4 personnes-là sont les 4 ventricules du cœur de Trois-Bières. Et j'ai nommé Alexandre McGrath, Ghislain Duguay, Dave Dubé et Philippe Marcotte. Merci beaucoup de nous encourager sur Patreon, au patreon.com/3bières, au 3bières.com/Patreon. Aujourd'hui, il y a un nouvel épisode du Clandestin, le podcast exclusif pour les abonnés du Patreon de Trois-Bières. Cette semaine, encore un petit format un peu journal intime. Pierre-Luc et moi, on parle de trouver des invités pour l'émission, de mon séjour récent à PAX, nos pensées sur WrestleMania qui vient de passer, le tout agrémenté du jukebox du bar dans lequel on se tient. Mais c'est pas tout. Si vous voulez voir Pierre-Luc en show, eh bien, il va être en show à Montréal au bar Miss Villeray mercredi le 18 avril. Alors, allez le voir, allez rire, allez y faire un high five, mais pas pendant qu'il est sur le stage. Ça fait pas partie du décorum. Et sinon, Gabriel a coécrit une web-série qui s'appelle Oh My Lord, qui est disponible sur le site de RAC TV, qui est vraiment le fun. Alors, si vous n'avez pas encore écouté ça, allez écouter ça. C'est super le fun. Moi, pour ma part, je n'ai rien à plugger pour le moment, excepté que cet épisode qui s'en vient avec Réal Bellan. Alors, bonne écoute. Bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, on pige vos sujets. Et lorsqu'on a pigé un, vous entendez ceci. Et lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. On tombe à 3. L'autre cloche, on l'entend pas? Jamais? Ah, on peut, si vous. Ah, elle sonne pas pareil. Ouais, exactement. Et c'est ça. Et c'est ça, Trois-Bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même et Yannick. Pierre-Luc. Audrey. Et Réal. Ouais! Regarde Bellan. Merci beaucoup d'être là avec nous autres. Ça fait plaisir. On a un des premiers comédiens maison de l'émission Surprise avec nous. Ouais. As-tu des souvenirs de Surprise de comme comment est-ce que ça aurait pu mal virer ou comment est-ce que tout a bien été? T'aurais aimé ça que je te dise que j'ai aucun souvenir puis que c'est la dope et tout ça. Non, j'en ai plein de souvenirs. Ouais. Il y en a plein qui ont mal tourné aussi. Entre autres, Jeannot Bergeron. Ça, c'est une chanteuse, c'est ça. Elle était dans les pop rock, on s'en rappelle. Ouais, exactement. Puis on devait la prendre à surprise. En fait, on l'a pris. Puis le gag, c'était que on faisait croire qu'il y a un skieur, des skieurs en hauteur, comment on appelle ça, là, ceux qui volent là, quasiment. Là. Ouais. Le ski alpin ou ski aquatique. Ouais. Non. Le grand jeu. Non, il fait une espèce d'oiseau dans les airs. Là. Ça, c'est pas le ski acrobatique, ça. Acrobatique, c'est des sauts. Anyway, c'est pas grave. Il saute loin, là. À hauteur, à longueur. Puis le gag, c'était qu'elle était au Mont-Tremblant dans son chalet, puis elle devait écouter une compétition à la télé de ça. Puis le gars, il vole tellement qu'il passe à travers sa porte patio. En gros, c'était ça le gag. Fait que là, comme c'est un chalet qui était pas son chalet, mais que c'est un chalet qu'elle avait loué, donc c'est facile de cacher les caméras parce qu'elle connaît pas les heures de la maison, donc on peut mettre des faux miroirs puis plein d'affaires. Puis là, l'équipe technique, le jour avant, mettre des caméramans. Il y a même des caméramans dans des murs, on a fait des faux murs, puis c'est bien fait. Sauf que son chum est complice aussi, il est au courant qu'il y a des caméras tout ça, mais elle a le goût de faire l'amour en rentrant dans le chalet. Son chum, il est complice avec nous autres, il veut pas que le gag foire, fait qu'il décide de pas briser son envie. De pas briser la chimie, pas briser la magie, bien sûr. Le moment. Fait que ça y va au toast pendant 25-30 minutes avant le gag. Puis là, il y a mon ami qui est producteur, qui éteint, qui cale les caméramans dans leur Comtech en disant « Éteignez vos Kodak ». Fait que tranquillement, pas vite, les caméras se sont éteintes, mais quand même, les caméramans ont assisté à ça. Dans le faux mur. Ouais. Puis ça y a pris une coupe, je te dirais au moins une demi-heure avant de réaliser qu'avant, il y avait des caméras partout et qu'avant le gag, elle avait fait la montre. Quand on lui a dit c'est surprise, elle était toute contente, puis à un moment donné, elle a fait comme oh shit! Elle a fait comme quand est-ce que c'est arrivé, vous autres, là? Non! Ouais. Tu sais, peut-être que c'est. Elle le savait pas, mais une fois qu'elle est rentrée, secrètement, comme elle a ressenti qu'il y avait des yeux qui aspiaient, puis c'est peut-être ça qui craquait. Hein, ça l'a excité. T'entendais le caméraman respirer fort. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plein de gens ici. Écoute, on n'est pas là pour juger, tant mieux pour elle. C'était toi le skieur qui passait à travers le patio? Oui. Ouais. Toi, t'étais tout au courant comme stand-by des oreilles, c'est en train de fourrer, genre. Oui. Mais ça, c'est pratiquement, je l'ai pas vu, mais c'est une affaire comme de cascadeur, là. Ça veut-tu dire que t'as comme eu un genre de training de cascade? Toi, tu penses que c'était moi le skieur?
Non, ça, je te demandais. Non, ça. j'étais pas le Ok. skieur. ok. Non, c'est ça. Je me demandais si ça fait- J'avais aidé à l'écriture de ce gag-là. Ah, ok. oui, Ouais. oui, oui. C'est vraiment C'est toi qui a fait comme un skieur, après ça, quelqu'un comme. Mais il appelait ça cascadeur dans le temps, surprise, Ok. quand on était dans les gags, mais ça avait rien d'un cascadeur. Moi, je me rappelle, un préféré de l'époque, c'est, je pense, une jeune Maë Paiement de 12-13 ans Ouais. qui doit garder un enfant qui est très turbulent. Mais la production d'enfant, elle a pris 2 jumeaux. Fait que le gars, il passe son temps à c'est courir, il va dans les arbres, puis là, il est comme, hey, descend, puis là, ça va dans la cuisine 2 secondes. Là, il rentre dans une autre pièce en train de mettre le feu, genre. Puis c'est comme partout, là, c'est le bordel, puis elle très pleure, puis elle capote. C'est vraiment hard, pareil. À l'époque, des fois, il y a des affaires que les gens pleuraient à un Oui. moment donné, là. Oui, c'est vrai. Oui. Tu sais, il faisait à croire, on avait déjà fait à croire, mais ça, c'est pas moi qui écrivais dans ce temps-là, mais que je pense que c'est Barrette, Michel Barrette, il gagnait un gros montant à Oui, ça, je me rappelle à l'avoir la vu. loterie. Tu sais, ça n'avait aucun sens. Il pense qu'il est millionnaire pendant 4 secondes, là, il est fou. Il insulte tout le monde. Fuck you! Ouais. Ouais, je me souviens que comme le plus récent qu'on a eu, c'est un peu contenu des Rachides, qui est un peu la surprise inversée. Ouais. Puis au moment où est-ce que ça s'en venait un petit peu intéressant, les coupes tout de suite, Ben ouais. versus comme surprise, c'est vraiment intense, là, genre c'est vraiment comme ah ben ta mère est morte, ben non elle est pas morte, c'est vraiment intense. J'aimais bien ça moi. Pierre-Luc, je t'invite à piger Oui. qu'on commence. Excusez-moi pour cette Écoute, parenthèse. quand on rentre dans parenthèse, surprise, c'est difficile d'en sortir. Ouais. là. Gabriel Monette nous demande quelle est votre pire gaffe / maladresse dans un restaurant? À moi, ça? À tout le monde. À tout le monde. Ah, tout le Comment? monde. Mais mettons toi, est-ce que tu as une histoire de gaffe de maladresse dans un restaurant? Ben, j'ai assisté à plusieurs maladresses. Ça marche. Ça Oui. marche. Ça Oui. marche aussi. Ça marche Il aussi. y avait le micro dans Ben le pot blanc. au C'est milieu. bien ouvert. Vous êtes malade. Mais c'est mon ami Stéphane Lefebvre qui était en duo avec moi dans le temps, qui s'appelait Serial Stéphane K. Steph, c'est le maître pour faire des malaises pas mal partout. Mhm. Il aime ça, puis ils sont tellement malaisants, ces malaises, que moi, je suis habitué à ces malaises, puis quand il en fait un, je suis quand même aussi mal à l'aise. Il aime beaucoup crier. Il a une très bonne voix, Steph, et qui crie fort. Fait qu'à un moment donné, on était dans un repas, puis il y avait toute ma famille. C'était après un de mes spectacles, après une de mes premières. Fait que toute ma famille est là, des amis que Steph connaît même pas, tu sais. Puis on commande notre repas, mais le restaurant, il est bondé, puis c'est vraiment long. Puis après une première, c'est un restaurant qui est nice aussi, peut-être. C'était ou- super, là. C'était super. Puis, Un beau McDonald's. là. ouais, ils sont fins avec moi. On a réservé. Ils savent que je suis fatigué. Puis c'était ma première. Puis ils font toute attention à tout. Puis après 1 heure, on n'a pas encore notre repas. Puis Stéphane, il avait commandé des parpadelles. Puis il a crié comme un malade en criant « Mais parpadelles! » Puis il a donné un coup sur la table et tout le resto a arrêté de parler. Il n'y a pas eu un son. T'entends juste 3-4 assiettes. Cling, cling, cling. Puis c'est tout. Ça a été merveilleux comme malaise. Mais le monde de ma famille m'en parle encore, puis ça fait des années. Mais tu sais, toi, maintenant, tu le sais. Est-ce que toi, t'étais comme, tu sais, tout de suite, tu pars à rire ou toi aussi, tu vivais le malaise vu que justement, c'était comme. Ça il y m'a a pris un trop petit de bout monde. de temps Ouais, parce c'est ça. qu'il crie tellement avec son cœur qu'on pense que c'est vrai. Il y a toujours un moment où t'es comme, il niaise, ok, c'est Ouais. ça. Je fais-tu le tour de table pour dire à tout le monde qui niaise ou je laisse ça aller ou. Moi, à un moment donné, j'étais dans un buffet, Yannick. À un moment donné, il y avait comme plein de fines tranches de saumon fumé qui étaient là, parce que j'en ai pris à mon assiette, puis j'étais content d'en avoir. J'aime ça, le saumon fumé, c'est super bon. Puis là, j'arrive à mon assiette, puis j'aime tellement ça que je me suis tout mis dans la bouche d'une shot. Puis je te dis gingembre, finalement, j'ai réalisé sur le coup. Puis là, je me mets comme pas à pleurer parce que c'est pas fort, mais genre faire des faces. Puis genre, là, dans cette Est-ce que anecdote-là, tu faisais comme ça me dérange pas, c'est pas un problème? Non, moi, j'arrive pas à. Il y a des gens qui sont comme plus tough que moi là-dessus. Là. Puis dans cette anecdote-là, je pense que genre, j'ai 29-30 ans. Là. Genre, c'est comme. Ok. Ça fait pas longtemps, là. Ouais, c'est ça, c'est pas Ouais. comme, à 19 ans, Non, quand non, je non, ne c'est connaissais vraiment- pas la différence entre. C'est assez récent, cette histoire-là, que. Genre, c'est dans un des buffets à Vegas. Pour dire que genre j'ai droit de rentrer dans un casino là. Tu sais, je suis un adulte là, bref, je m'excuse à tout le monde qui a vu ça. Mais non, il aurait dit genre peut-être qu'ils ont vu les caméras puis en fait comme ce gars-là a pas le droit de s'approcher. Non, mais t'étais dans le making, comme dans le montage du party de Noël, de comme Ouais. les gens niaiseux cette année au casino. Ouais. En même temps, à Vegas, c'était vraiment comme la moindre des. Ils sont Non, comme, mais comme- oh. Le gars qui a mangé trop de sont gingembre, c'est vraiment pas une Ouais, histoire là. c'est ça. Ouais. Lefebvre, il a déjà mangé un gros chunk de wasabi, puis il pensait vraiment que c'était comme une sorte de... On il avait- dirait il a que c'est du poids, des petits pois Ouais. écrasés ensemble. ou- Tu sais, il savait pas trop, on n'avait jamais mangé de sushi. Il voit ça, il pogne ça, il pense que ça fait juste partie de l'assiette, là. Puis écoute, il virait fou, là. Il saignait du nez quasiment. Là.
Vous autres, est-ce que vous le disiez au staff, mettons que tu reçois quelque chose que tu n'es pas supposé recevoir ou vous êtes gêné face à ça ou des affaires de même? Moi, ça dépend si ce que je reçois vaut plus que ce que j'ai commandé. Fait que dans ce son-là, j'ai C'est fini la de valeur, pas Ouais. si tu veux le manger ou Non, mais pas. c'est un upgrade là, que j'ai gratuitement. Là. Fait que je vais pas... je comprends. Ouais. Toi, t'aimes mieux ce qui coûte cher que ce qui coûte bon. Non, mais parce que si ça coûte plus cher, j'aurais jamais pris de ça de ma vie. Et moi, c'est le reste, parce que je suis jeune et pauvre dans mes affaires. Là. Fait que, genre, si j'ai la chance de goûter quoi, je n'aurais jamais goûté. Forcément, avec ce qui coûte plus cher, c'est probablement meilleur, techniquement. Là. Genre, fait que, pourquoi est-ce que je m'empêcherais de. Puis en plus, toi, comme des affaires nouvelles que t'as jamais mangées, il y en a plein, genre. Comme... Ouais, c'est ça. Puis aussi, j'ai pas le gamble de payer plus cher pour. Fait que c'est vraiment comme un upgrade gratuit. C'est comme, tu vas à l'aéroport puis donne un upgrade gratuit pour la classe affaires. Ouais. C'est le même principe, là. Genre, C'est juste les papiers qui voyagent. c'est ça, exactement. Ben oui, écoute. Non, moi, je suis pas game. J'ai eu une fois que, comme, je me rappelle, j'avais commandé, tu sais, j'étais dans une place de bière. Puis en plus, c'est ça, tu sais, des fois, c'est, il vient te demander, est-ce que tout va bien? Puis tout le temps, comme, oui, même si tout le long, t'es comme, oh, ça goûte pas bon, mais c'est ça, j'ose jamais. Mais une fois, je l'ai fait, puis le gars était comme, le gars m'a vraiment ostiné, puis je pense que, tu sais, la seule fois que j'ai pris tout mon courage, faire comme, hey, c'est vraiment pas ça que je voulais, ça Ouais. marche pas. Il était comme, ben là, c'est parce que c'est ça, là, tu sais. Puis j'étais comme, non, mais, puis là, tu sais, je me suis ostinée avec pendant 5 minutes, leur prix m'a fait sentir super mal, puis finalement, j'étais comme, bon, mais c'est fini pour les 20 prochaines années. Je vais remanger des plats dégueulasses, je veux plus revivre ce traumatisme-là de m'ostiner. Puis en plus, c'était pendant un show d'humour, fait que tu sais, tu t'ostines mais en chuchotant parce que tu veux pas déranger, fait que t'es comme, mais c'est vraiment pas ça que je voulais! Puis là, mais c'est ça que je t'ai servi! C'est comme, tu peux pas argumenter tant que ça, t'es charré de chuchoter. Ben, la leçon, c'est qu'il faut pas manger pendant les shows d'humour. Ben, c'est une C'est bière, juste c'est une ça. bière. C'était une bière que Ouais, t'aimais pas? elle était comme, il m'a amené pas la bonne bière, puis elle était dégueulasse. Genre, tu sais, moi, j'aurais juste fait comme, ah, c'est correct, mais c'était, tu sais, sûr comme, c'est comme une nouvelle mode, là, sûr comme aux agrumes. Ah, ouais. Ça goûtait dégueu. Genre, j'ai l'impression que quelqu'un a fait fondre un popsicle dedans, puis j'étais comme, ça, je veux bien, là. Normalement, j'aurais vraiment fait comme, ah, Ouais. whatever. C'est une pinte de bière, c'est une pinte de bière. Mais là, j'étais comme, c'est parce que je peux même pas en boire, c'est dégueulasse, genre. Dimanche dernier, j'étais avec Yannick, justement, au verre stérilisé. Et j'ai commandé de la bière, mais à un moment donné, j'avais une petite fringale, j'ai demandé un sac de chips. Et je l'ai reçu. Et au moment de payer, sans m'en rendre compte, à ce moment-là, je paye, puis je paye ma bière, puis mon chip est pas... enfin, j'ai pris un Pepsi. Puis genre, fait que ça me coûte juste 2$. Fait que je suis mon compte. Puis 2 jours après, j'ai créé hey, je viens de réaliser que ils m'ont pas chargé mes chips. Puis là, j'ai pris un temps pour les aimer rétroactivement. C'est comme genre... T'aimes mieux ça quand tu payes pas? Non, mais C'est meilleur? Il est très cheap. n'importe quoi de gratuit est tout le temps meilleur qu'à quoi qu'ils ont de payer pour. Ah oui, hein? Parce que c'est comme un peu genre comme... Attends, t'ouvres la radio, puis une tune que t'aimes joue. Ouais. Et gratuite versus une truc que t'as cherché pour, tu sais, genre que Ouais. ça n'a pas rapport à l'argent, c'est juste comme la chance de la vie, des fois, tu sais. Ouais, t'aimes ça quand t'es chanceux. Moi, c'est ça, ouais, exactement. Tu Ah, trouves moi, c'est 5 genre- piastres à ouais. terre, tu trouves vraiment. Ah, j'ai heureux. trouvé 40$ dimanche 40? dimanche soir. Ouais, Genre, non. c'est pas Pinot, ça n'a pas d'allure, là. Bref. Deux vins qui traînaient de même? Des vins traînés à terre. Ouais. Ouais. Wow. Moi, ça, c'est le genre d'affaire aussi que je vais le dire. Tu sais, mettons quelqu'un, ah, mais j'ai pris un autre, j'ai pris 4 gin tonic, pas 3. Puis après ça, je suis tout le temps comme, Ben tu sais, ouais, ta fais pas gueule, ça. genre. Puis là, il y a tout le temps un moment où ils sont comme, oh, vous êtes très honnête. Je suis comme, ben, laisse-le passer de bon. Tu sais, je sais pas. Je suis comme, ah, maudit, je te vraiment épaisse, ça. Là, j'ai réalisé que, puis j'ai réalisé à l'instant même que les 40$ que j'ai ramassé, le 2 billets de vin, ils étaient devant l'église, là, parce que c'est écrit, là, ton âme, C'est le vrai? salaire de ton péché, c'est C'est l'enfer. c'est l'enfer, c'est ça? Ouais, le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Ouais. Fait que je sais pas ce qui s'est passé, ce message Ouais. qu'on me dit d'arrêter de faire ça. Peut-être qu'ils t'ont filmé cette fois-là. Là, puis on va comme, esti. Ouais. Ouais. Il y Ouais. avait comme une corde attachée après ces 20$-là, mais elle a fendu au moment que tu l'as pris, fait qu'il était comme, Ouais. ce truc-là, ce mauvais tour a pas marché. D'ailleurs, une église avec des néons, c'est pas mal une bonne idée. Tout le monde le met sur Instagram, cette insigne-là. Moi, j'ai fait ça avec mes filles en voyage. Ils avaient trouvé une pièce à terre aux États-Unis, puis moi, j'arrêtais pas de mettre de l'argent à terre après toute la soirée. Ils capotaient, ils se sont fait comme 25 piastres. C'est des 1$, tu sais, Ils ça en se fait revenaient pas. facilement, genre, comme Ouais. clac, clac. Ils voulaient tout le temps retourner là après. Ouais, ils arrivent pas à croire à leur chance. Sérieux, t'en trouves un, t'es comme, hey, ça change ma semaine, c'est vraiment Ouais, nice. Là, ouais. quand il y en a davantage dans la même soirée, comme j'arrive pas à y croire. Ils regardaient à terre tout le Ouais. voyage, ils viraient folle. Vous voyez ce qui arrive quand on se ramasse ou quelque chose de même, tu sais? Je me souviens, à un moment donné, je suis dans un bar avec un de mes amis, puis à un moment donné, assez pire, on trouve un 20$. Donc, on est comme, oh man! Genre, en fait, moi, je le pogne, je le trouve à terre, puis je dis comme, hey man, on a 20$ à tes pieds, puis on est comme, oh yes, c'est hot, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on est comme, tu sais, il y a comme pas mal de monde, on peut identifier les personnes-là. Qui veut 20$? Ça se fait. Ouais. Bon. Ça, c'est- Fait que là, genre, on est comme, ben, on le dépense. On dit, yeah! On prend une pinte chaque, puis un shooter chaque, puis ça rentre dans 20$. Puis là, après, mon ami est comme, oh yes, c'est vraiment le fun. Puis là, il arrive, faut payer la prochaine tournée de bière, il ouvre son portefeuille, puis il n'y a plus d'argent. C'est son propre 20$ qui est tombé, genre. Puis là, il est comme.
Bon, ben, écoute donc, finalement. C'est comme le symbole du recyclage qui se passe. Ouais, exactement. Pas Ouais. l'acte de Exactement. recyclage, mais juste ce beau symbole. Ouais. Mais à la fois, en plus, c'est réel, ta technique de dropper 1,25$ à tes enfants. C'est tellement cool parce que sinon, ils auraient peut-être dépensé plus. Ça n'avait jamais comme. Les autres, sont limités à 25 parce qu'ils l'ont eu. Mais sinon, il y aurait eu genre comme je veux ce chandail-là, puis cette affaire-là. Exactement. Puis- ouais. Mais ils veulent tout le temps retourner aux États-Unis. C'est vraiment bizarre. Ouais. Je trouve que le taux de change est vraiment le fun. Ouais. Mais je comprends par contre tes enfants de triper à trouver un papier, par contre. Parce que, mettons, une pièce en monnaie, c'est vraiment moins cool à ramasser qu'un papier d'un $1. Ouais, moi, je leur mettais une pièce. Ouais. Ça qui est magique avec l'argent aux États-Unis, c'est vu que tu as encore une pièce en papier, tu peux mettre ta main dans les poches, puis comme il y a plusieurs billets là-dedans, c'est nice, je me sens riche. Je comprends mieux l'Amérique Oui. dans cette situation-là. C'est vrai. Mais c'est vraiment gossant qu'ils sont tous verts. Valérie Mire nous demande qu'est-ce qui vous fait perdre patience instantanément. Elle donne un exemple les adultes qui marchent en traînant les pieds. On parle de circulation de du monde qui font juste arrêter au milieu d'une voie. C'est moi ça me fait hausser des épaules puis Tu sais quoi, ils arrêtent comme... du monde qui se Pour rien. promène. Mais il parle de puis- marché, là, lui. Il parle de marché, ouais, mais juste du monde qui se promène, puis là, mettons, ils sont en train de checker ouais. leur téléphone ou quoi que ce soit, puis ils font juste arrêter pendant ça. un instant. Tu sais, du monde, ils sont pas conscients qu'il y a du monde qui marche autour d'eux. T'es comme, Ouais. voyons. C'est là que je sors mon soupir le plus fort réel. Ah ouais, hein? Juste sur le bord de dire voyons donc, mais Ouais. je garde ça calme. Je garde Ça ça calme. t'oserait pas aller jusque-là. Non, on reste en société, on garde ça. Mais tu sais, en me rendant jusqu'ici, tantôt, j'ai fait un transfert au métro Lionel Groux, puis je marchais derrière deux touristes clairement français de France, avec, tu sais, un sac à dos en arrière puis un sac à dos en avant, mais les deux, Ouais. puis là, les deux sont arrêtés, ils étaient comme perdus, ils regardaient dans les airs, tout confus, puis les deux sont arrêtés en même temps et retournés, mais vu qu'ils étaient très larges, Ça ils ont prenait vraiment un bloqué pied de le large. chemin, puis j'ai comme rentré dedans, puis j'ai vraiment juste crié calice parce que je savais pas comme j'étais comme ben en plus s'il était à Lionel Groux, c'est qu'il devait peut-être débarquer de l'avion parce qu'il y a l'autobus qui part de l'aéroport qui arrive à C'était Lionel Groux. peut-être leur premier Ben calice, en c'est plus. ça exactement, je me suis dit bon ben prenez tu sais dans ma tête j'étais comme bon ça va être leur petit moment. Oh mon dieu, on est arrivé au Québec et il y avait tu sais mais moi j'étais vraiment comme voyons franchement vous mesurez comme 4 mètres de large, tu sais soyez conscients de votre entourage. Donner de la belle couleur locale. Ouais, c'est ça, tout de suite. J'étais c'est comme quand t'arrives à New York pis tu te fais envoyer chier par quelqu'un pis t'es comme oh I'm walking! ouais, c'est ça. T'es comme oh mon dieu la couleur locale, Ben c'est ça, ouais. c'était moi ça, c'était moi. Je vais être dans l'album photo Ben de ouais. quelqu'un. Je suis leur statut Facebook à soir. Ouais. Arrivé en sécurité à Montréal, on a déjà entendu Calice. Arrivé sur Montréal. Oui, c'est Ouais. ça. Shout-out à tous nos auditeurs France cette France. Français de France, de la francophonie, on vous aime. On vous Bonjour aime. à tous les Didier et Ludivine. Et on s'excuse aussi pour l'imitation d'accent raté, probablement. Ouais, je Ouais. m'excuse. Whatever, là, vous ratez aussi notre accent. là, c'est Ouais, correct. ça, ouais, puis ouais, ça, pas à peu près. Réal, là-dessus, qu'est-ce qui t'irrite? Ben, écoute, je me rends compte, c'est un des sujets dans mon show en plus, que je me rends compte qu'en vieillissant, on est moins patient, puis tout nous irrite tranquillement pas vite. C'est que ça, tu peux juste donner les setups si vous voulez les punch, allez voir son show. mais tu sais, que je parle pas dans mon show que le monde qui connaissent tout, là, tu sais, je les appelle les petits Joe connaissants, ça me tombe ses nerfs à souhait, là. En regardant Yannick ou. Ah ouais, ben, Non, mais. Tu sais, T'as détecté le petit joke. Sérieux, ça? Je me rappelle quand j'étais à l'école, des fois, quand j'étais pas bon dans toutes les matières à l'école, mais les affaires que j'étais vraiment bon, des fois, tu sais, tu lèves ta main en premier, puis tu réponds à une question, puis tu sais, après 2-3, j'étais comme, ça fait. Puis là, Ouais. la quatrième, Garder une cinquième, petite Jane, là. oui, il faut se garder une petite Ben, gêne c'est à un bon, moment ça. donné, c'est Je show vais me off. faire battre un moment donné. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, j'étais comme, la personne répond, si personne répond, j'ai laissé comme 25 secondes, c'est correct que j'y aille maintenant. En tout cas, mais, bref, je laissais aller ça. Là. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais non, mais c'est ça, ça me tombe ses nerfs, ce genre de monde-là qui. Puis souvent, c'est eux autres, ils connaissent pas grand-chose, en fait. C'est Ils n'ont ça. pas d'opinion, ils entendent une opinion ailleurs, puis ça devient leur opinion, mais ils ont aucune idée du fond de tout ça, finalement. C'est juste en superficie. Puis il y en a de plus en plus du monde comme ça. Ouais. Et c'est assez dur à vivre, tant qu'à moi, du monde comme Quelqu'un ça. qui a juste lu le titre d'un article, puis comme, ouais, apparemment que telle affaire, Oui. puis comme, The Onion existe juste pour te pogner, Ouais. comme la main dans le sac de je m'informe pas, je fais juste checker un titre, puis je me dis, ouais, j'ai tout compris. Mais- Ouais, Mais, exactement. par contre, une affaire similaire qui mérite, mais que je viens de sortir de mon esprit. Fuck! Excusez-moi, mon Dieu, à quel moment humiliant. Yannick, je suis humilié. C'est correct, c'est correct. Une On enlève ça. prémisse. Oui. Mais une affaire, justement, pour parler de ces gens-là,
j'envie la confiance du petit Joe connaissant qui, en pensant qu'il y a la surface, qu'il y a tout, Ouais. ça doit être tellement beau et simple de vivre Comme ta ça. vie quand t'es de même. Non, parce que t'es Tes super... envies, finalement. Ben, méga confiance sur tout. Peu Oui, importe. t'as raison. Peu importe. C'est comme... Je connais ça. Ouais, c'est comme, ben, regarde, le bonhomme qui se promène, là, je sais toute sa vie, tu sais, il écoute Sherlock, c'est comme, ben, il est comme moi, ce gars-là, il a tout compris en regardant, c'est comme, non, c'est pas pareil, mais j'ai envie ça, même si je sais que je serais une plaie pour le reste de la planète en étant de même, là, mais... Par contre, mais nous quatre, on a vraiment, je pense, comme beaucoup de connaissances en général, dans le sens que on a comme, quand même quatre profils nerd quand même. Là. Genre, moi, je suis un ancien actuaire, j'ai appris mes affaires dans la vie. Là. Puis je me souviens, à un moment donné, moi, la seule affaire que j'ai de la misère à pas exposer des affaires de mathématiques, c'est uniquement lorsqu'il y a des discussions de homéopathie, puis des shit de même, puis de rêves prémonitoires. Là, de faire dans même. Là, Ça, tu ça, rentres dans tes là, faits. t'as Ouais, pas là, ça, là, ça Tes vient faits m'irriter. scientifiques. Genre, ça. tu sais, mettons que je te dis le mot Antonio, là, Autré. Ouais. L'autre jour, j'étais en classe, puis il y avait un professeur de français qui commence à nous dire que les rêves prémonitoires sont vrais, puis d'affaire la même. Ah, ok, Puis- fait que c'est un personnage fictif, là. C'est Ah, un ouais, personnage qui fictif. vit dans la C'est fiction, jamais arrivé, parce que ouais, les en effet. rêves... Puis là, il est comme là, puis il est comme, ouais, mais les rêves prémonitoires, c'est magnifique, c'est vraiment quelque chose de romantique. Puis là, genre, pareil dans ma face, genre, quelqu'un hier m'en a parlé, là, comme, c'était l'affaire la plus drôle de l'école à date, c'est voir ta face à ce moment-là. Puis après, j'ai juste levé ma main pour dire, ben, tu sais, l'affaire avec ces événements-là, c'est qu'on remarque les événements qui arrivent, mais on remarque pas ceux qui arrivent pas. Comme par exemple, là, Ouais. des fois, tu penses à un de tes amis, puis il t'écrit au moment que tu penses à lui, mais pense à toutes les fois où tu penses à ton ami, mais qu'il t'écrit pas. Ça arrive beaucoup plus souvent. Fait que la fois que ça arrive, t'es comme, ah, ben oui, tu sais. Ouais. Fait que c'est le genre d'événement même que des fois, Tu pourrais être prestidigitateur. Tu sais, c'est comme Ouais. mais tu sais, comme les gens qui comme font. Des mentalistes. Ouais, des Ouais, mentalistes. ouais. C'est comme, Ouais. c'est tout basé là-dessus sur le fait que comme, ouais, c'est ça, ouais, les ouais. gens veulent croire, fait que tu comme Ouais. joues Exactement. là-dessus. Puis genre, ça vaut marche par association. Mais genre, pour ce moment-là, là, j'ai pas eu le choix de lever ma main et faire comme, non, ça marche pas même. Là. Mais comme, à un moment donné, genre, dans notre cours de Mais toi, politique. ça te prend des explications à tout, c'est ça? J'aime ça avoir des explications, pour comprendre ce qui se passe. Mais c'est comme, mettons, mais par contre, je me retiens de faire mon. Comme par exemple, l'autre fois, dans un cours de politique, puis à un moment donné, on parle de pourquoi est-ce que dans la classe, mettons, on est comme, mettons, 20, puis 25, 27, puis genre, comment ça que, mettons, la balance de gay est pas là, la balance de personnes racisées est pas là, pis tout ça. Puis là, j'avais envie, je suis comme, je sais pourquoi, parce que c'est à cause que lorsque tu t'échantillonnes, tu prends une échantillon de quelque chose, ben, il y a des biais qui viennent avec, puis le but d'avoir une échantillon vraiment représentatif, c'est d'avoir un échantillon qui, ben, fois plus, qui a sa variance, son espérance, la même chose, mais il y a comme un biais, puis il y a la variance qui est liée à ça, fait que, à travers, genre, l'école, les critères, puis la société dans laquelle on vit, ben, bref. Puis là, je vais juste comme, Pierre-Luc, Ouais. laisse le bateau relever, puis. Il faut des sous-titres Ouais. à ce podcast. Ouais, là. mais juste laisser les gens dire, ouais, on vit dans un monde privilégié, puis comme, ouais, c'est ça, ça va résumer ça. Va pas dans l'échantillonnage. Ouais. là. Tu vois, tu t'es emporté là, pis on était comme, Ben ouais. Ouais. on saigne du nez. As-tu commencé à penser combien de temps qu'il fallait que tu prennes pour expliquer tes propos, puis t'es devenu immédiatement fatigué, puis t'as fait comme, non, ça va être correct. Mais même, Ça j'ai va dit être genre, faudrait que je me lève et faire des dessins au tableau. Genre, j'ai rendu genre comme, voici la population X, nous on va aller chercher, mettons, X' qui représente la population. Puis le but, c'est que la moyenne de X Ouais. égale X', mais là, genre, ça arrivera pas parce qu'il y a TikTok qui vont Le utiliser gars, il est pour le comme, biais. prime? Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, puis j'exprime, c'est ça, bref. Mais, c'est ça. Prime, c'est une Moi, marque j'ai- de poulet, ça, non? Ouais, exactement, Oui, Prime, oui. ouais, c'est Moi, je suis X-poulet. comme, j'ai pas. Délicieuse volaille. Ouais. Mes maths 436 sont très loin Prime, de. mais ça, moi aussi. Moi, j'étais toi, t'as première des classe. enfants, Moi, t'as j'étais des- première classe en maths, mais ça servait à rien. Mais là, tu Je m'en refais-tu, allais en genre, théâtre, j'ai comme. tu refais-tu les devoirs de tes filles, pis t'es comme, oh mon dieu, Je je comprends sais plus plus. rien. Ouais, c'est ça, Non, ça fait trop Je me longtemps. souviens juste de quelques mots, la droite numérique, des affaires de même. Puis Tu j'essaie leur de. dis, ouais, check la droite, le numérique, puis tu t'en vas. Mais non, ils sont plus avancés que nous, vraiment plus. Ils ont quel âge encore tes filles? Ils sont. Ben, j'en ai 10 et 11 et 16 et 22. Ok. Fait que 10 et 11, ils sont dans les maths que t'as déjà perdu le contrôle là-dessus. Ah ouais, là. mais ça. Ouais, C'est absolument. quelque chose qui me terrifierait de, mettons, moi j'ai des neveux, mais qui sont vraiment jeunes, mais mettons que je suis exposé à leur devoir, puis de faire que je comprendrais pas, je serais comme, oh non. Je suis oh I am non. Sam, là. Ouais, là, je suis comme, c'est ça. Ouais. comment est-ce que je me suis rendu jusqu'ici sans boire du poison, qui finalement, là, Parce qu'on tu sais. oublie tellement vite. Ben oui, c'est ça. Ouais. Surtout si tu le mets pas en pratique souvent. Moi, je me rappelle faire mes devoirs quand j'étais là, puis ma mère était comme, oh, attends, là, j'ai pas trop compris. Attends, je vais le relire. J'étais comme,
Là, t'es ma mère, Ouais. puis t'es un adulte, t'as une job d'adulte, puis tu comprends pas ça. Mais Je serais là, curieux de savoir, on retient combien Ouais, de c'est pourcents dans tout ce qu'on fait. C'est hallucinant. À l'école, en tout cas, là, tu sais, en maths, la base des mathématiques, c'est parfait, mais tout le reste alentour, on s'en souvient plus. On se Non, souvient c'est plus ça. des termes, on se souvient plus de rien. En français, c'est la même chose. Il y a des règles qu'on se souvient plus comment ils s'appellent. On les applique, mais on n'a aucune idée des mots, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Ou tu sais, il y a des cours qu'on a. Tu sais, on a eu beaucoup de cours au secondaire. On était censé connaître toutes les régions administratives du Québec et leur principale activité économique. Vous en rappelez-vous? Moi, non. C'est comme. Non plus. Moi, je viens d'Abitibi, je me rappelle que c'est la région 09. Ouais. Et c'est ça. Mais c'est ça, tu te rappelles juste tout le temps de ta région à toi. Genre. Moi, c'est 07, Outaouais. Moi, c'est fait que c'est 0,4, mais ça se fait que je me trompe, la Montérégie. J'ai aucune idée, moi. Ouais, 4-5-0, la mienne. Je sais pas. Mais oui. Écoutez, dans les commentaires, mettez le chiffre de votre région administrative Ouais, s'il vous plaît. et leur Leur principale activité économique. Exactement. On va avoir le contrôle sur cette information. Absolument. Pour les petits Joe connaissants. On va terminer le premier segment là-dessus. On va prendre une petite pause, écouter des messages et revenir direct après. Pour faire l'émission, on a besoin de vos sujets. Si vous voulez nous envoyer des sujets, c'est super simple. Vous pouvez nous envoyer par Facebook, facebook.com/3bières, sur Twitter, @3bières, juste par email, 3bières@gmail.com. C'est super simple. Vous nous envoyez ça, ça se ramasse dans le sac ici. On pige, on discute. On est content de pouvoir faire l'émission. Vous êtes content de pouvoir l'écouter. On est tous contents. C'est beau. Une autre façon qu'on a besoin de vous aussi, si vous écoutez l'émission sur Apple Podcast ou une plateforme du genre, on aimerait ça que vous vous inscriviez. Comme ça, vous manquez aucun épisode et nous donnez 5 étoiles. Comme ça, ça permet à l'émission de monter dans les rangs et les algorithmes. Puis ça garde l'émission plus visible pour les gens qui vont sur iTunes. Ça aide les gens à la découvrir. Et aussi, il y a des gens qui écrivent des reviews. Vous pouvez écrire un petit mot, on se les lit entre nous autres, ça nous fait toujours un petit velours, on adore ça. Ça nous réchauffe le cœur. Alors, n'oubliez pas, pour les sujets, facebook.com/3bières, @3bières ou 3bières@gmail.com et 5 étoiles sur Apple Podcast. Mais en attendant, retournons à l'émission. C'est le deuxième segment. Et Audrey, qu'est-ce qu'on a appris durant cette brève entracte? On a appris qu'on est le premier podcast à Réal. Yes. On a scoopé Mike Ward. Ben oui. On l'a eu avec Stéphane Rousseau et avec Réal Ballant, si on l'a eu. Et Simon du Rivage aussi. Puis Simon Durivage aussi. Je pense pas que Simon Ah ouais, Durivage va aller sous-écoute. Ils sont Mais avec Stéphane Bureau, ça serait nice. par avec exemple. Stéphane Bureau, oui. Ou Bernard de Rome. Là. Hey, sérieux, c'est nice l'émission de Stéphane Bureau, mais tu sais, il parlait de nouvelles importantes jadis. Là. Il y a une génération qui savent pas que c'était un newsman, puis ils sont comme ah ouais, c'est le gars qui parle. Des grandes entrevues. C'est le gars des grandes entrevues. Ouais. Il Ouais, faisait mais des nouvelles. Il faisait contact dans le temps. Il allait voir genre des espèces de diplomates, chirurgiens, comme vraiment l'affaire qui n'existe pas sur la Terre, astronautes en même temps. Là. Ouais. Puis, du Philippines, puis genre ils savaient tout sur la rue tout ça, puis la Ouais. star comme bon ben parle-moi de. Fait que ton t'as commencé à Dieu merci, mais t'es comme oh mon Dieu. Non, mais il est impressionnant comme intervieweur parce que, tu sais, les grandes entrevues, c'est 1 heure à la télé, mais c'est pas loin de 4 heures quand Ouais, t'es c'est ça, là. c'est super. Puis il connaît toute ta vie et tout ce que t'as fait et tous tes bons gags, il les connaît tous. C'est bien impressionnant. Moi, je suis impressionné aussi par comment il a transitionné à être un journaliste super sérieux, puis même sa scène, quand il fait les gala hommage, il Ouais. est bon. C'est impressionnant, là, comme quand tu penses à quelqu'un qui a un background de journaliste. Ouais, Céline Galipo, elle pourrait pas faire ça. là. Non! Hein? Burn, Céline! Ouais, c'est ça. Céline, si tu veux régler les comptes, viens Ouais. à 3 bières dans ce job. T'as un call bon, out, Céline. C'est un bon faire valoir aussi. Tu sais, je me souviens quand j'étais allé aux grandes entrevues, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il m'avait serré dans ses bras pendant genre 30 secondes avant parce qu'il m'avait dit « Hey, ça fait une semaine que je vis avec toutes tes affaires, puis merci. Oh. Puis ouais, il c'est un était tendre. assez touchant. Oui, ouais. c'est vraiment. Moi, sérieux, je trouve ça touchant d'entendre ça. J'ai Le vraiment. mec, la voix, elle craque, là. Je vais pas. Si je tombe dessus en zappant, je vais pas continuer plus loin, mais on continue à écouter, peu importe l'invité. Là, maintenant, parce que Ouais, tu ouais, sais Il qu'il- faut que je le qu'il- respecte Il plus. est Stéphane. extraordinaire, ouais. Je sais qu'à un moment donné, quand j'étais stagiaire en mode Salvaille, il était venu, puis pendant l'entrevue, à un moment donné, il fait juste glisser qu'il fait du MMA, puis il a continué à parler, puis
Moi, j'ai comme fait pause. Chris, c'est un homme de la Renaissance. Personne a tilté sur le fait que ce gars-là fait du MMA. Genre, moi, dans ma tête, ça m'est resté. J'étais comme, non, attends, là, il faut approfondir ça. Puis personne, tu sais, Salvaire jamais approfondi cette question-là. Puis j'étais comme, voyons, vas-y, relance-le, là, ce monsieur-là fait du MMA. Je veux tout savoir! Tu l'écoutes, puis il est rendu vraiment bof, là. Tu sais, comme le boss d'Amazon, là, Jeff Bezos, ça fait comme, il est rendu comme, il a un gros rasé, coup. Puis un gros coup, puis il parle tout le temps dans l'octogone ou des affaires de même. Tu sais, on y pense pas. Y a-tu les oreilles? J'ai checké les oreilles, tu sais, voir s'il y avait des oreilles de chou-fleur. Ouais. Non, il y en a pas. Alors, Audrey, je t'invite à piger. J'ai pigé, moi, le dernier sujet. C'était moi. Réal. Ah, ben, c'est réal, réel, alors. C'est quand la dernière fois que vous avez donné du sang? Je n'ai jamais donné de sang, mais je devrais le faire un jour, mais j'en ai jamais donné. Mais quoi, là, je m'en viens peut-être plus vieux, 38 ans, peut-être que là, on va faire comme non, ce vieux sang-là, on s'en sacre. Mais c'est jamais arrivé. Pierre-Luc, je sais que toi, jadis, tu donnais énormément de sang. Ouais, j'en ai donné comme 43, 42 fois en tout. Puis, Ah ouais? puis là, à un moment donné, j'ai comme une passe que je traitais pas mon corps de la bonne façon. Puis, T'es rendu addict à ça. Comment? Ben, c'est vraiment, ça fait Les vraiment. biscuits après sont si bons que ça, genre. Ouais, il y a des biscuits encore? Ben, t'as dit que t'avais mes affaires gratuites tout à l'heure. Ouais, Moi, c'est tu y allais ça, pour c'est les ça, beignes ou les ouais, biscuits. Ouais, j'en prenais, genre, pour de vrai, il y a des bâtons de Leclerc qui viennent avec ça. Puis, ça se peut que je m'en amène à la job après. Tu sais, comme tu vas donner du sang, puis après, t'en as besoin plus tard pour la job. Ouais, ça, c'est évident, là. C'est comme, je les amène au cinéma après, comme ça, j'avais 2 pour 1, mais si. Je m'en vais. Sauve des vies, va voir une vue. Je vais avoir une vue, puis je peux me pogner un snack en même temps. Moi non plus, j'ai jamais donné de sang. Puis je me rappelle de comme à l'UQAM, il y avait des cliniques de sang, puis là, tu pouvais attendre, puis là, mais c'était vraiment long. Fait que là, mettons une fois, j'ai attendu 2 fois en file à longue, file pour aller donner du sang. C'est découragé? Puis la première fois, ils ont fait comme t'as de l'eczéma sur les bras, sur les coudes, fait qu'on peut pas piquer dedans parce que ça pourrait comme donner l'eczéma au sang. Puis je suis comme, mais mettons que t'arrêtes de mourir dans la rue, genre, puis là, ils te donnent une prise. Ouais. T'es pas comme, attention, je veux-tu avoir une irritation cutanée, tu sais, mais en fait, j'étais comme, tu sais, j'ai pas le sida, là, j'ai de l'eczéma. Ils étaient comme, non, on peut pas. OK, bon, parfait. Puis là, la deuxième fois, je retourne, t'es comme, t'as pas assez de fer. Puis j'étais comme, hey, là, ça fait 2 fois que j'attends 2 heures pour donner mon sang, puis vous le voulez pas. M'en allez dans la merde, c'est que j'ai jamais redonné du sang. Moi non plus, jamais. Fait que quand on J'ai va. beaucoup saigné du nez, par contre. Ouais, mais Je sais pas si ça compte. Je l'ai pas pu le donner, ça Non. s'est fait trop vite, mais... Se donner à Mère Nature, dans le fond, là. Hydromateur. Ouais, puis, ça, sur le j'imagine. gazon. Ouais, ouais. Ben, à un moment donné, il y a cela un sale bout parce que c'était au 1000 à Gauchetière, sur la patinoire, mais. Lui, il connaît tous les spots. Ouais. Ouais, De Stanley. moi, TripAdvisor m'appelle ça par mon petit nom. Non, mais Puis, il t'appelait-tu, genre, Emma Québec, faisais-tu comme, ça fait tant de temps, venez Ouais, donner ouais, du sang. Emma Québec c'est ça. t'appelle Ah, tu quand vois. t'es régulier, genre, puis même à cette heure, genre, je leur dis C'est vrai, comme. non? Ouais, pour de vrai. Ah Ouais, t'appelles comme, hey, on a une collègue proche bientôt, là. Puis là, je suis comme, ben, j'ai plus ou moins le temps, puis j'ai plus le droit depuis un petit bout. Je me Puis, rappelle avoir déjà fait ça comme bénévolat, par exemple, appeler Ouais. du monde, puis être comme, hey, ça fait tant de temps que vous avez pas donné du sang, Ok. comme Ouais. d'avoir fait des Bizarre. heures de ouais, ça, bénévolat de comme là, il même. faut attendre que mon fer remonte. Mais genre, en gros, cette place-là, puis ça fait tellement longtemps que le petit attrait, la guiche qui permettait aux gens de venir donner du sang, Ouais. on va être avec les vedettes de l'émission Casting à TQS. Vous donner une idée, genre, c'est ça, ça fait un petit bout, OK? Puis les gens qui savent le plus des castings à TQS, c'est normal. C'est juste normal. Puis, un moment donné, là, je suis genre comme en train de donner du sang, puis couché sur un genre de siège-lit. Devant moi, il y a un reporter qui va interviewer une petite madame qui a rien donné du sang, puis il va me parler comme, hey, ça va-tu bien et tout ça? Puis là, C'est sûr qu'elle est tombée sans connaissance. C'est sûr que c'est ça. le réal, comme, OK, on en onde dans 5, 4. Là, elle commence à virer ses yeux à 3, à 2, il baisse le siège, à 1, la caméra se tasse, comme, nous sommes ici, puis là, genre, comme, il faut un signe à une vedette de casting, à quelqu'un qui a fait une carrière courte, puis ils leur disent comme, hey, comment ça marche, casting? Ben, on improvise beaucoup. Puis là, ils sont comme, ah oui, ça paraît beaucoup. Puis là, genre, quelle émission c'était? On salue nos amis qui ont travaillé là-dedans. Je pense que c'est ça. J'ai déjà fait du bénévolat pour Emma Québec, par exemple, puis c'était comme dans mon école secondaire. Fait que là, nous, on pouvait pas donner du sang, mais on accueillait les gens, on faisait les appels, justement, puis mon père était venu, comme, il était venu me chercher, puis il donnait du sang avant. Puis j'étais comme, ah, mon père est venu, nice. Je regarde un moment donné, puis ils l'ont couché, puis là, j'étais comme, il est tombé sans connaissance, oh mon Dieu! Comme, mon père est tombé sans connaissance. C'est la première fois que je le voyais comme pas bien, était pas genre. bien. Fait que j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ma faute. Fait que c'est ça que j'étais sûre qu'elle était tombée sans connaissance. Dans ma tête, c'est vraiment un traumatisme de comme, oh mon Dieu, papa! Il va-tu pouvoir me donner un lift jusqu'à la maison? Ouais, je suis tombé une fois à un moment donné parce que j'avais pas assez mangé en journée. Il faisait super chaud dans le gymnase où on était. Puis j'avais pas assez mangé, esprit. Fait que un moment donné, je me lève, puis là, je me sens faible, puis là, je tombe à terre.
Mais si Puis tu là- disais, je portais à mes vanois, j'aimerais manger avant aussi. Ouais, T'aurais ouais. 2 palettes. Ah, c'est ça la patente. Ben oui, ben oui. Il va Calisse. se remettre sa liste des mecs. Ils vont le rappeler. Ouais, là, je vais tourner. Vous m'en devez. En fait, ça, je vais leur dire. Ben oui. Mais ce réveil d'être évanoui, par contre, c'est vraiment plaisant de façon étrange. Là. Tu sais, comme tu ouvres tes yeux, pis t'as des têtes, puis vraiment comme dans les films. C'est pareil, le fait de plan que t'as des têtes par-dessus toi. Puis là, après, les gens, ils m'ont levé pour m'amener. Puis je cherchais comme Jésus qui se fait amener dans la rivière, esprit. Là. Ah, Genre, mais ça t'as me- répondu à la prochaine question parce qu'elle voulait savoir est-ce que c'est plaisant s'évanouir. Oui, évidemment. Voilà. Évidemment. Puis après, genre, t'es bien pendant un instant, puis après, tu te ressens vraiment comme de la merde, là, mais genre, ça, c'est fort plaisir. Je recommande s'évanouir. Sur 5, mettons, genre 4. Le problème Ah ouais, après, c'est que c'est fatigant. Je sais qu'il y a des Ah oui, t'es sangs. down. Ouais, ben c'est genre, t'es vraiment rempli d'endorphine pendant un petit moment, puis après une demi-heure, ben là, t'es vraiment fatigué. Là. OK. Je sais qu'il y a des sangs qui sont bien en demande. Mettons, du monde qui n'ont jamais eu, mettons, la varicelle, ou tu sais, comme qui n'ont jamais eu de. Fait que leur sang est comme plus chill. Mint. Ouais, ben c'est ça. Mais à cause de ça, ils peuvent donner du sang comme à des bébés. Fait que leur sang. Le Ah, père ouais. d'un de mes amis, il était comme un donneur comme toi, là, qui appelait à chaque fois parce que avant qu'il ait des enfants, son sang était comme plus pur, je sais pas. Genre, C'est fait que Starbucks du sang. ouais, fait que- mais tu sais, c'est parce qu'ils ont pas beaucoup de sang dans la banque pour les bébés, fait qu'ils sont comme, ah, venez, monsieur. Mais là, justement, dès qu'il y a eu des enfants, c'était comme, oh non, comme c'est fini, ton sang va être C'est bizarre dégueulasse parce que si tu as des enfants. Genre, tu Ah, sais ça, tu ouais. vas avoir comme tout le temps des maladies weird, tout le temps. Mais tu sais, juste, Ah, tout le ouais. temps être malade, Parce tout que le les temps avoir des enfants germes. t'apportent. Ouais, Ah, ok. c'est ça, fait qu'il était Ouais. comme, ah bon, ben, bye, monsieur qui donnait du sang au bébé. Mais ouais, apparemment qu'il y a des sangs bien populaires. Puis ça, c'est sûr que ça te fait sentir un peu spécial. Le monde, ils sont comme, ils ont un groupe sanguin Ouais. funky, ou que comme leur sang pas beaucoup de maladies, puis là, c'est comme, ah ouais, excusez, je donne du sang au bébé. Je sais pas. Je trouve que Ouais, ça te fait sentir j'ai du sang de spécial. bébé, fait que tassez-vous s'il vous plaît. Je vais pouvoir m'asseoir en Mon premier. sang sauve des bébés. Toi, qu'est-ce que tu fais à la fin de semaine? Tu sais, je Qu'est-ce que sais tu fais pas. pour les bébés ce Ouais. week-end? Moi, je crains que, genre de faire checker mon sang. Ils sont comme, monsieur, vous avez du Beauvril. C'est du Beauvril dans vos T'as veines. peur que ce soit d'autre chose que du sang? Ouais, ou Ouais, je quelque chose comprends. comme. C'est. J'ai beaucoup pensé à ça, moi aussi. André Seb sur Reddit demande quel est le cours le plus utile que vous ayez suivi et le moins utile ou le moins utile. Moi, quand j'ai été au cégep, art et lettres, bande dessinée et par la c'était un art et littérature. C'était ça le programme? Ah, Ouais, bande dessinée. Bande dessinée, Ok. oui. En Abitibi, ça? Au cégep Marie-Victorin à Ok. Montréal. Juste sur la ligne d'être Montréal-Nord, mais là, tu te rends là, puis soudainement, c'est Montréal. Et j'étais aussi en graphisme aussi. Je te dirais que j'ai eu des cours qu'on partageait avec le monde de communication que je trouvais un petit peu ordinaires. Et à l'époque, par exemple, ça rentre moins dans le sujet, mais j'appréciais pas les cours d'histoire de l'art. Que à cette heure, à les suivre, je les apprécierais plus. Tandis que à cette époque-là, j'étais plus... Je m'en sac, j'attends qu'on se rend à l'art nouveau puis à l'art déco. Les seules périodes d'art qui m'intéressent vraiment. Ouais. Fait que, T'étais autant d'or. ouais, ben, autant, c'est comme 1890 à 1940, s'il vous plaît, rien d'autre. Mais ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aurais dû m'appliquer plus et apprendre plus. Ouais, tu regrettes finalement. Moi, j'aimerais ça qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui est professeur d'histoire de l'art puis que tu te trompes dans tes dates que tu viens de dire. Ouais, il serait comme. Ben non, c'est les seuls que je connais. Un petit- Un Ça, petit Joe connaissant, genre, Ouais, qui ouais, vient ouais. nous corriger. Genre. Non, je sais que Art Nouveau, ça finissait vers 1900. Belle période d'Alphonse Mucha, Bon. Moulin Rouge, puis tout ça. Oui, ouais. Tu viens de reconfirmer que t'es un petit Joe connaissant. Mais l'affaire, c'est que quand j'ai écouté Moulin Rouge pour la première fois, parce que je savais qu'il était Bros avec Toulouse-Lautrec, qu'il était un personnage là-dedans. J'étais comme, on va-tu voir Mucha là-dedans? Tu sais, moi, je suis comme, je suis un gars qui écoute. J'écoute Iron Man, je suis comme, Captain America, vas-tu être là finalement? C'est comme, non, c'est pas son film, esti. Mais une affaire que je voudrais rajouter, par exemple, un cours que j'aurais aimé avoir, c'est quand j'étais en graphisme. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cours sur comment te gérer en tant qu'affaire, en tant que... Un cours de business finalement. un cours de business, Entrepreneurship. d'entrepreneurship, ou juste de comment bien gérer la facturation, faire des contrats, Ok, des ouais. Ouais. paiements, toutes ces affaires-là. gestion. Si tu décides d'être freelance, si tu décides d'être à ton propre compte, parce que on a eu très peu de ça. Et Je peux même pas croire qu'il n'y a pas un cours comme ça au secondaire. Moi. je- Pour vrai, c'est vrai. Ouais, on ça sait, va, pour vrai, là. ça n'a pas d'allure. Maintenant, on est occupé à mettre genre de l'acide sur des roches. là. Ou, tu sais, C'est- ou de on met coudre. l'acide sur des roches, comme, voyons. Ouais, ou de coudre des boxers, là. Pas vrai, Ouais. comme, tu sais, on s'en fout des boxers que tout le monde a déjà tu sais, Non, mais c'est pas. cousu Oui. une fois dans leur vie, mais, tu sais, apprendre à faire, juste comprendre un minimum ce qui Même, est rapport aux Je impôts. discute beaucoup de ça avec mes enfants parce qu'ils sont tous à l'école.
sauf la dernière. Puis, tu sais, même la nutrition, là. Il n'y a pas de cours de nutrition à l'école, puis je comprends pas pourquoi. Les jeunes ne savent pas comment s'alimenter. Ils sont véganes, mais ils manquent de ci, de ça, parce qu'ils comprennent pas trop comment ça marche. Fait que il me semble que ça serait bon, ça. Puis l'entrepreneurship, pour moi, ça serait 2 cours qu'ils devraient avoir à l'école. Mais moi, j'ai eu des cours vraiment plates aussi. Macroéconomie. Je me souviens même plus la différence entre les deux. Savoir différents Moi, je les avais au HEC. On avait comme un partnership à l'UDM, HEC pour ces cours-là. Le produit national brut, c'est-tu dans macro? Ça? Macro, ouais. Ouais, c'est ça. J'aimais plus macro que micro. Tu t'en souviens bien, finalement? Ben, j'ai dit ça de même, puis je suis tombé dessus. T'as pris un guess. J'aimais plus macro que micro. Micro, je trouvais ça vraiment complexe. Mais, ouais, j'ai étudié en droit politique. J'ai vraiment aimé ça. Mais il y avait des cours quand même là-dedans qui... Mais ça arrive tout le temps quand droit politique, c'est précis en maudit. Là. Parce que je connais ton judiciaire ou droit, mettons, de telle affaire, mais droit politique, c'est... En fait, c'était un mélange, c'était un mix entre le droit et la politique. Mm. C'était le cours qu'il y avait, parce que moi, je voulais aller en droit à l'université, fait que c'était droit politique pour pouvoir aller en droit ou en politique. Parce que c'est ça, quand tu choisis un cours, puis tu fais comme, c'est mon affaire préférée, mettons, quand j'arrive en graphisme, dans le fond, moi, ce que je voulais faire, c'était de l'illustration plus que d'autres choses. Puis là, à un moment, t'es comme, c'est une maudite typographie. Finalement, la typographie, ça, j'aimais ça. C'était très. Mais il y a tout le temps comme un ou deux. Toujours des cours obligatoires. Puis là, t'es comme, non, je vais pas faire ça. Moi, en danse, moi, j'étais en théâtre aussi. En danse, ça avait pas de bon sens. Imagine-tu, moi, premièrement, je suis. pas ton corps, réel. Je suis zéro danseur. Je suis dyslexique moteur. Moi, je t'ai vu faire du yoga, puis je peux confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est ça, c'est ça. Ouais, je suis dyslexique moteur. Ça veut dire que j'ai pas de coordination. Fait qu'en danse, j'étais vraiment le pire danseur. Puis en plus, j'haïs ça. Mais t'as danse moderne, contemporaine, weird, là, ça pourrait être un prodige. Là. Ouais, peut-être, ouais, c'est ça. La danse, pourvu que je fasse pas la même affaire 2 fois. Moi, je me rappelle qu'à l'école de l'humour, ils m'ont fait faire comme un après-midi de cours une fois en voix, même si on était le programme auteur. L'après-midi la moins utile de mon existence. Premièrement, on était comme... on est les 7 auteurs. Personne, dans notre groupe, personne comme voulait faire de la scène à ce moment-là. Fait qu'on était comme, pourquoi? Elle était comme... la prof expliquait, ouais, mais si vous comprenez ce que les humoristes vivent, OK. Puis là, c'était juste comme une classe de 7 gens pas à l'aise dans leur corps, sur des ballons, à essayer de comme exercer leur gorge. Puis tout ce qu'elle disait sonnait comme croche, là. C'était juste des affaires de comme, oui, c'était toutes des affaires de gorge puis d'avaler, puis on était comme... Sur un ballon? Oui. C'est exactement ça qu'on vit, les humoristes. Mais tout le long, on est 7 personnes en rond à banter sur un ballon puis entendre une madame dire les affaires les plus louches qu'on a entendues, puis à se retenir de rire comme des gros bébés. Puis en plus, dans le classe, pour un moment donné, il fallait comme prendre des respirations, puis là, on se plaignait parce que ça puait dans le local. Parce qu'un des gars avait comme, mettons, ses bas dans ses bas d'hiver, mais il était tout mouillé, mais là, elle nous avait forcé à enlever nos bottes. Fait que là, il était nu bas, mouillé, puis ça puait dans toute la classe. Fait que là, elle était comme, c'est vrai, on est plus capable de prendre des respirations comme du monde. Fait qu'elle l'a forcé à mettre des sacs d'épicerie autour de ses pieds. Aïe, aïe, aïe. Oui, de même, c'est vraiment humiliant, là. Cette personne-là a appris quelque chose, ça. Ouais, exactement. Ouais, Pour le reste de l'après-midi, tous les exercices, il y avait un gars avec des sacs d'épicerie sur ses pieds. Fait que là, évidemment, on se moquait que de lui. Puis aujourd'hui, il a réussi, François Havard, hein? Mais oui, cet après-midi-là, on a beaucoup ri, là, certes, mais on n'a rien appris sur la voix, là, comme c'était juste des jokes, là, ça a rien servi du tout, mais... Ouais. Le Five, fait que vraiment le Five sur Reddit. Si vous aviez le pouvoir de hacker n'importe quoi sur les internets sans vous faire prendre, quel serait votre plan machiavélique? Hey, hacker n'importe quoi. Pour ma part, moi, j'ai pas de plan machiavélique. Mon plan serait Ben, à ce temps, je m'ostine plus sur Internet. Jadis, je faisais ça, mais je m'ostine plus sur Internet. C'est une perte de temps. C'est aussi bien aller crier dans une boîte aux lettres. Là. C'est la même. Ouais. C'est la même affaire. Mais tu t'assinais contre qui avant, mettons? Ben, je fais juste... souvent, c'était sur des affaires de nerds, des groupes de Superman. De forums. Tu penses pas qu'il devrait avoir ses shorts? Blablabla. Bref, c'est ce gars-là. On a parlé autour de ça, Réal. mais bref, moi, ça serait de pouvoir hacker l'ordinateur de maison que je m'ostine avec et d'apprendre quelque chose d'humiliant, de compromettant au sujet de cette personne-là pour
y dropper d'en face. Tu sais, envoyer un screenshot d'un folder, l'affaire louche sur un de ses affaires, ou juste se moquer de lui, savoir tous les secrets d'une personne que je méprise. Ça, c'est... Ah mon Dieu, c'est même que Superman se sent tout le temps, je veux dire. Je suis en train de me puissant. Ça dépend, Yannick, est-ce que tu vas bête ou pas? Ça n'a pas d'incidence sur son niveau de puissance. Je veux dire, sous le soleil jaune de la Terre, il est toujours aussi puissant. Mais, tu sais... Moi, on dirait que cette personne-là qui nous écrit veut des idées. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, On est en train de donner comme des Ouais, idées? c'est ça. Ah, ouais, hein? Ben, J'ai l'impression. Moi, mais ça a toujours été comme low scale, comme ça. Quelqu'un qui me gosse. C'est un hacker Ça- qui n'a pas d'imagination. Ouais, c'est ça. c'est ça. Il peut tout faire, mais il sait pas quoi faire. Tu sais. Moi, je Mais- m'arrangerais pour qu'il n'y ait plus aucun profil privé. J'aime vraiment ça, espionner le monde sur Facebook. Puis je suis tout le temps, ça me fait tout le temps chier quelqu'un comme, faut que tu l'ajoutes comme ami. Puis je suis comme, come on, je vais juste savoir de quoi t'as l'air, la nouvelle blonde du gars qui a déjà daté une amie. Tu sais, je veux juste espionner quelqu'un. Là, tu ralentis mon élan d'espionnage. Mais mettons, t'imagines, mettons, aller sur la page privée, mettons, Facebook, si elle en a une, de Jennifer Lawrence, puis de voir qu'elle doit avoir comme tous ses vrais amis, ou t'imagines que tous tes autres Facebook privés de plein d'autres vedettes d'Hollywood qui parlent entre eux autres puis qui partagent des Oui, memes. c'est ça. Ça serait super cool de voir ça. Je veux juste plus qu'il y ait de page privée. Moi, je voudrais avoir le pouvoir de juste être comme, puis après ça, je ferais jamais rien de mal, là. Je serais pas en train de voler ses Tu mythes. veux, c'est Je veux corniflé. juste comme, ouais, c'est ça, je veux juste écornifler de temps en temps, là. Ben, déjà, Et c'est bon Jennifer pour Lawrence, celui qui veut oui. mal faire. Là. Mais Toi, tu ferais moi, rien mon de mal. profil est privé, fait que la personne qui veut hacker, hack pas le mien, par exemple. Mais moi, Ouais, ben non, c'est ça. Là, j'ouvre une porte. étant dangereuse. ami avec toi sur Facebook, à date, c'est assez. smooth, C'est c'est sage, smooth, c'est smooth. Il ouais, y a rien de. Je suis assez smooth, mais c'est parce que ma mère est vraiment plus active sur Facebook dans la dernière année, fait que Est-ce qu'on peut freiner ta mère, Audrey? non, je Ok. pense pas, mais... T'es vraiment jeune, Audrey, pour dire des affaires comme ça. Non, mais ma mère, Ma, elle ma m'espionne. mère est plus active que moi sur Facebook. Non, mais non, elle est pas plus active que moi, mais comme elle est à la retraite, fait qu'elle a vraiment le temps, fait qu'elle check tout ce que je fais. Avant, elle avait pas le temps. Fait que là, avant, elle était comme, j'ai déjà vu ça, mais ça datait de 3 mois, puis c'était correct. Mais là, maintenant, elle est comme, elle check ça au jour le jour. Fait que là, je veux plus comme faire trop de folie. puis J'espère qu'elle qu'elle soit comme, partage les épisodes de 3 bières. Que t'es dedans, là. non, je veux pas qu'elle écoute les épisodes de 3 jours. ouais, fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, comme je suis vraiment plus active sur Twitter parce qu'elle a pas encore compris c'était quoi. Ah, c'est bon. Je sais que ça meurt, Twitter, mais moi, je suis comme, non, c'est ma seule plateforme. Parce qu'elle a Instagram aussi, mais la seule personne qu'elle suit, c'est moi. Oh! Genre, elle a des notifications comme Audrey a publié, je suis comme, parce que je suis la seule personne à qui elle est abonnée. genre. Fait Fait que pour elle, que, c'est Instagram. C'est. fait que, ouais, comme je dis, ouais, exactement. Fait que moi, je suis assez smooth sur Facebook ces temps-ci, puis Instagram. Si vous voulez me suivre, c'est sur Twitter. C'est là que ma mère me suit pas. Ouais, c'est pour ça que tu veux dans tes veux te cacher stories. d'elle. Ben, je veux juste pas qu'elle comme. C'est pour ça que tu fais dans tes stories. Oh, je me suis acheté un livre audio aujourd'hui. Tu Oui. sais, des affaires vraiment Ben, elle catch sages. pas encore Faut pas comme- les stories. Fait que ça, je m'en permets un peu plus, là, mais ouais, non, c'est ça. Il faut toi qui étudie pour un examen, mais t'as pas d'examen qui s'en Ouais. vient. Je Jamais. Je Puis à remplis mes l'école. rapports d'impôts, maman. Regarde comme je suis une bonne comme citoyenne. Aussi, en train de chercher un bon chum chrétien. Tu sais. Moi, si je peux hacker n'importe qui, j'hackerais le compte de la mère à Audrey. Juste pour voir qu'est-ce qui s'est Qu'est-ce qui passé. se passe vraiment? Ouais. Puis là, genre, je pourrais. Mais t'as pas besoin de hacker le compte à ma mère. T'as juste à aller checker sur Board Panda. C'est juste ça qu'elle Ah, repartage. oui. Elle partage juste des vidéos de comme les chèvres sont tellement drôles. Puis là, c'est juste des montages de ce que Ouais. les chèvres font, là. Elle est en retraite, pauvre. Ben, c'est correct. ça. Ah Elle oui. découvre l'Internet. Ouais. Mais une de ses amies a Twitter, puis elle m'avait fait faire un faux compte. Parce qu'elle voulait un faux compte pour aller insulter ou s'ostiner avec du monde, mais elle voulait pas que ce soit relié à son compte. Puis il fallait que j'explique comment utiliser TweetDeck Ah, bien sûr. pour oui, qu'elle ait les son compte à différentes elle. colonnes. Puis, avec c'est ça, fait que j'ai appris à une madame comment utiliser TweetDeck pour Pour troller, là. troller du monde sans que ce soit rapporté à elle. Puis ouais, ça je suis bien fière de ça. Genre, Il y en a que tu as déjà envisagé qu'il fait créer un autre compte t'ostiner avec ça. Superman. Ou tu m'apprends là que ça arrive. Hey, déjà. tu sais, vu que je travaille chez Tribute Games, en plus d'écrire les jeux, je fais les médias sociaux. Ça m'arrive des fois de tweeter une affaire de la part de Tribute Games qui est une affaire personnelle. Oui. Puis c'est jamais une affaire grave, mais c'est juste que, oups, le compte de la compagnie n'est pas supposé dire ça. Oui. Fait que je peux pas rajouter comme un autre. un autre compte pour Une autre façon d'échouer ou de me tromper, là, c'est un risque que je peux pas prendre. Ouais, ça m'est déjà arrivé une fois dans le temps avec 3 bières quand j'avais dealé 2 comptes, là. Genre, comme 3 bières, tweets sur respect, c'est parfait. Parce que, genre, j'ai comme moi, je suis mauvais compte puis je me suis pas rendu compte, là.
Toi, Réal, qu'est-ce que tu hackerais? Moi, j'ai peur de ça. Pour vrai, là, je sais pas si c'est normal d'avoir peur de ça, mais moi, Non, je pense que c'est normal. Ouais, hein? Je pense qu'il y a 10 ans, c'est comme, ben voyons donc, c'est pas si pire. À cette heure, oui. À cette heure, c'est juste sain d'avoir peur. On est à 3 ans de Black Mirror. Là. Ouais. Ouais, moi, j'ai un cousin qui est très bon en informatique, puis lui, il connaît plein, justement, de hackers, puis c'est épeurant, tout ça. Pour vrai, même, je suis comme un petit vieux, je vais à la banque 2 fois par semaine, là, tu sais, déposer mes affaires, j'ose même pas aller sur le web. Ouais. Oui! Je sais que ça a aucun sens. Mais non, moi, je fais partie de ça aussi. Les affaires de comme, prends ton chèque en photo puis tu l'encaisses, je suis comme, c'est weird, j'aime pas ça! Moi aussi, j'aime pas ça. pour Non, vrai. ça me rend pas. Non, j'admets que moi non plus, je suis pas rendu. Je fais des transactions des fois par internet, mais prendre la photo d'un chèque, je suis comme, non, ça c'est du Je suis pas vaudou. rendu à mettre des lingots d'or dans mon matelas, là, mais comme, c'est vraiment pas loin de ça. C'est plus facile à suivre aussi quand tu as tes chèques, tu t'en souviens plus, tu le vois. Moi, j'ai une mémoire très visuelle aussi, fait que juste voir des chiffres dans un ordinateur, pour vrai, ça me mélange, je me souviens plus de rien. Mais de faire le mouvement, de signer un chèque, de le donner à madame, je sens qu'il... Puis tu te dis, s'il y a quelque chose qui arrive, tu peux blâmer sa madame. Sa machine, tu peux pas faire ça. Genre, Je les madames. là, les madames, la madame, tu peux faire comme là, la On sait, petite c'est- Karine, là, elle a un problème d'attitude, tu peux, comme, il y a quelqu'un à qui blâmer la machine, ça va tout le temps être ta faute, genre. Mais monsieur, saviez-vous Ouais. vraiment comment l'utiliser? Ah, là, non, tu peux pas faire ça avec une petite fille, genre. Ben, je suis content que vous m'insultez pas là-dessus. Non. On a déjà Non. parlé du fait que j'aime pas la technologie. Non, mais parce qu'on est, on est sur le bord, parce que la technologie bouge tellement plus vite, on est sur le bord d'une nouvelle grosse technologie que nous autres, on va faire comme, non, Ouais, non, ouais. non, c'est vrai, t'as raison. non. T'as Ouais, raison. c'est déjà arrivé. Moi, Google Home, c'est fini. Je veux plus que ça aille plus loin que ça. Genre, les gens qui ont comme un truc chez eux. Oui. Allô, Google? T'es comme, Ouais. tu donnes toute cette information-là Ben, on à une est- machine On liée à est une pas loin compagnie. de ces 3PO, là. Oui, c'est ça. Tu sais, le robot Un explique que- homosexuel doré qui traduit tout. Oui, puis tu peux avoir une discussion avec lui, puis parler de tout et de Mais en tout et même de temps, rien, c'est trop c'est PO, il est pas incroyable. lié à une compagnie privée. Là, oui, genre, qui Ouais, vend ouais. tes informations. Non, là, moi, je deal pas bien avec ça. Genre, non. Non, c'est ça parce que je sais pas, ça va être. Ben, Google Home, c'est déjà un bon début, mais il va y avoir Ouais. un autre affaire Ah, c'est clair. que tout le monde va utiliser. De la même façon que nous autres, on est avec nos cellulaires, comme, ben oui, esti, on a nos cellulaires, c'est vraiment nice. Que tout le monde va utiliser, puis nous, on va faire comme opt-out, là, on va être comme des mormons. Tu sais, Ouais, genre, non, Ouais. c'est des fini. des Amish, puis on est comme. Mais on n'est pas loin d'avoir une bidule qu'on amène en char, mettons. Tu sais, tu t'en vas faire un show, tu pars 3 heures en char, puis t'es tout seul, tu veux juste parler avec quelqu'un, ou tu veux peut-être que lui-même sorte les sujets de conversation. Ouais. Ça va être une bidule. Ben, les podcasts, c'est ça. Ah ouais, ouais, T'écoutes ouais, du monde jaser, pis t'es comme, C'est vrai. je suis pas toute seule dans mon appartement en train de faire du lavage. J'ai 3 amis qui me parlent. Mais tu sais, il y a ça, puis. Je parle il y a- d'un côté personnel. mais tu sais, il y a déjà l'idée de chars automatiques sans conducteur qui vont exister. Moi, personnellement, je trouve ça. Ça, c'est une affaire que je trouve ça vraiment épeurant parce que il y a tellement d'industries qui comptent sur être des êtres humains qui conduisent un véhicule Ouais. que ces jobs-là disparaissent, c'est terrible. Non, mais le hacker, il va-tu hacker le satellite, puis Ben, les chars vont se mâcher tout en même temps? C'est clair. Écoute, C'est si ça je que peux ça va en arriver. croire Fast and the Furious 8, Fate of the Furious, c'est clairement un problème qui peut arriver. Hey, Toi, ça- Réal, penses-tu qu'il va y avoir plus d'accidents de voiture avec les voitures Plus. automatiques ou moins? Plus. Fait que ça fait Beaucoup plus de plus. matériel pour ton émission de char à Ça va Canada. être écœurant. Mais, Mais là, il y aura un peu du monde pour sortir pour être comme, qu'est-ce qui se passe? Ça va juste être la machine qui a comme fucké. moi, je suis vraiment contre les chars, pas de conducteur. Parce que dans Moi, le je bout pense que c'est la productrice de Route en déroute qui va hacker. Là. Ouais, c'est vrai. Hey, comme on a besoin de segments pour la prochaine émission. Clac, clac, clac. Ok, parfait. Juste là, sur le même coin de rue, au coin de la station, il y a des accidents sans arrêt. On sait pas pourquoi. Pas trop loin, s'il vous plaît. Non, moi, je suis contre les voitures sans chauffeur. Parce que, à un moment donné, il va y avoir un bout de transition, là, qu'il va y avoir des chauffeurs et pas chauffeurs. Puis moi, quand je vais faire couper par une voiture sans chauffeur, je vais avoir personne à insulter, ici. Tu sais, genre, le plaisir de conduire, c'est insulter le monde qui conduise, là. Tu vas commencer à crier, puis là, tu vas arrêter Mickey, Ouais. tu vas être comme. Ah. Ah, maudit bras robotique, on sait bien. Mais non, Steve. Mais écrivez genre des comme gros nez, quelque chose de même comme de spécifique, comme ça, je pourrais Ouais, comme pouvez-vous comme le petit gros faire nez. une face à ce robot-là Ouais, qu'on ça. puisse l'insulter Ouais. au moins? Ouais. C'est Ouais. vrai que ça va être bizarre, ça. Oui, oui, oui. Mais ils pourront pas nous couper, eux autres, je pense. Ils vont être trop polis. J'avais passé Ouais. des lois d'Asimov, là, qu'il n'y a pas le droit de couper les... Ouais, Ou tu sais, d'après moi, comme, tu verras, tu vois une voiture comme conduite par un robot, mais qui comme, dépasse toute une file pour après ça couper pour prendre un virage. arrivera là. pas, hein. Ça arrivera ouais, pas. ouais. Ça va arriver pour être comme, oh, ils ont gagné. Les Ouais, robots ouais. ont gagné, Ils ont c'est appris. fini.
Écoute, machines. sur ce mot, sur cette frayeur, sur cette peur-là, on va terminer le deuxième segment. On va prendre une petite pause, puis on va revenir direct après et contempler notre avenir sous le joug de la machine. Est-ce que vous voulez contribuer à Trois-Bières? Ben, ça tombe bien parce que nous autres, on prend les contributions avec joie. Une façon très simple d'aider Trois-Bières. Vous avez besoin de magasiner quelque chose, vous avez besoin de vous acheter quelque chose, vous pourriez sortir de la maison et aller dans un magasin physique et acheter des choses comme le faisaient nos ancêtres, ou vous pouvez passer par Amazon. Et si vous décidez de passer par Amazon, vous pouvez aller au troisbières.com/Amazon ou cliquer le lien sur troisbières.com. Ça vous amène sur Amazon comme toujours, mais lorsque vous achetez vos biens et services, non, juste des biens, il n'y a pas de service sur Amazon, mais quand vous achetez vos biens, ça nous fait une petite ristourne. Et avec cette ristourne-là, on achète de l'équipement pour continuer à produire l'émission. Si vous voulez nous aider davantage, et ça nous rend extrêmement heureux si vous décidez de le faire, vous pouvez aller nous donner un peu d'argent à chaque mois sur Patreon, patreon.com/3bières. Et si vous donnez 4$ par mois, ce qui veut dire à peu près 1$ par épisode, vous allez avoir accès au podcast exclusif pour les membres Patreon. Chut, le clandestin. Le clandestin est un podcast où Pierre-Luc et moi, on parle sans montage. Des fois, c'est parfois plus journal intime. Des fois, on va parler d'un film qu'on a vu. Des fois, on va parler de sujets qui nous sont suggérés par les membres du Patreon. C'est vraiment le fun à faire. Il y en a 2 par mois. Ils sont exclusifs aux membres Patreon. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller au patreon.com/3bières ou au 3bières.com/Patreon. Mais en attendant, retournons à l'émission. D'abord, réel, ça a marché à rendre l'expression de mot à jambe populaire. Oui, parce que je me le fais encore dire après toutes ces années-là. Oui. Mais non, ça n'a pas parti populaire. Mais parce que je pense que c'est l'époque avant les hashtags. Parce que ça aurait pu être un hashtag aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais elle était peut-être trop simple. Tu sais, donne-moi ta jambe, c'est comme pourquoi? Oui. J'aime ça qu'avant que tu arrives, Pierre-Luc a dit j'ai pas eu le temps de faire tant de recherches que ça pour l'épisode, mais tu sors tout de même des. Non, mais ça, je me souviens sans recherche, Yannick, c'est vraiment parce que moi, j'ai vraiment regardé souvent. Je suis un bon fan de Réal moi-même. Je me fais souvent crier des affaires que j'ai faites dans des films. Puis un film, c'est pas comme un show, quoi que ce soit, ou une capsule radio. Tu sais, tu le mets sur un album, mais je veux dire, je suis pas un fan de moi-même, fait que je vais jamais l'écouter. Ça peut faire 15 ans, puis quelqu'un, lui, c'est clair, il l'écoute tous les semaines. Puis il me parle de ça comme. Puis je me souviens de rien. Je te le jure, je suis obligé de lui dire de quoi tu parles. Je pense qu'il se trompe d'humoriste. Pour vrai, je te le jure, je pense. Puis là, il réussit à me dire puis là, j'allume. Ok, c'est ça, là, ok, parfait. Ouais. Moi, j'ai créé d'un détail que j'ai appris en écoutant Prêt à ne pas avoir les fleurs. Mais là, ça se peut que je me trompe de personne. Mais il y a quelqu'un du milieu dans le temps qui avait dit à ton père que tu marcherais jamais dans le show business. Oui. C'est-tu genre Bretton Bonhomme ou Raymond Pérus, enfin la même? Ou c'est pas loin, c'est Patoff. Patoff, ok. Ouais. J'aimerais savoir comment est-ce que tu réagis à ça, puis juste lui dire qu'il s'est trompé. Ben, il est décédé. Oui. Puis, non, c'est parce que Patoff, ça m'a marqué parce que mon père faisait le Père Noël. C'est vieux, là. Je suis sûr que la plupart du monde qui. Non, mais c'est ça que je disais, mon gars, c'est Patoff. super le fun de parler parce que t'as des googleront. référents. Ouais, Ils googleront, non, mais t'as des Je suis le plus jeune des vraiment... vieux. Hein. Ça Ouais. fait 30 ans que je fais ça, puis j'ai 47 ans. T'es un jeune vieux. T'as des... Moi, j'ai connu l'époque. Ben, j'ai pas connu, mais à travers mon père, puis les amis de mon père, mettons Jérôme Lemay, Jean Lapointe, les Gérola. Et j'ai connu l'époque avant même d'Olivier Guimond, le père d'Olivier Guimond, parce que Jean Grimaldi, dans le temps, qui est un espèce de producteur de show, engageait ce monde-là. Donc, je connais les vieux, là, du début quasiment il y a 100 ans quasiment. Le cabaret, là, carrément. Mon père a 97 ans. Fait que ça donne une idée. là. C'est pour ça que je connais beaucoup l'histoire humoristique, finalement. C'est toi qui devrais donner cours d'histoire de l'humour à l'école. Ça, je pourrais, absolument. Comme ce serait fascinant. Ce qui est le plus fâchant quand j'écoute des humoristes, c'est que souvent, ils empruntent des patterns et des gags des autres, puis souvent, ils s'en rendent pas compte. Ouais, c'est ça. Il faudrait juste que quelqu'un leur dise, tu sais. Puis même Pérusse l'a déjà fait. François Pérusse a déjà emprunté des patterns de vieilles affaires que moi, je savais, puis que lui, il savait probablement pas. Il est juste allé d'instinct, tu sais. Oui. Mais Patoff, c'est un personnage pour enfants dans le temps, c'est ça? Oui, Avec oui. Monsieur Tranquille, vous avez juste googler Patoff. C'est un clown, il me semble. Oui. Puis moi, j'étais petit, puis j'allais assister à Patoff une fois par année parce que mon père faisait le Père Noël dans Patoff.
Puis à un moment donné, Patoff était en train de se démaquiller, puis il avait dit à mon père, ton fils, là, parce que j'avais paniqué pendant une émission, parce que j'étais très gêné. Puis j'étais parti en courant. J'étais sorti du set de TV. Puis le T'avais quel Patoff- âge? Bah, peut-être 6 ans. Ah, ça m'a l'air une réaction correcte. Pour un enfant de 6 ans, pareil. Ouais. C'est normal, là. Et Patoff, il avait dit, hey, ton fils, faut jamais ce métier-là. Hein. Wow. Puis j'avais entendu ça, puis ça m'avait comme fait, ben non, c'est sûr. Dans ma tête, quand j'étais jeune, je voulais jamais faire ça. Ça m'effrayait un peu ce métier-là. Fait que j'avais fait comme, c'est clair que je ferais pas ce métier-là. C'était comme, J'étais Patoff, d'accord il avec tient de Patoff. quoi? C'est ça. Patoff, il Tiens est de vrai. Mais au début, je pense que t'avais fait un duo, je me trompe pas, rapidement. Avec Stéphane Lefebvre. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Avez-vous fait, mettons, comme. On a parlé justement de lui, mais quand on a reçu, mettons, Stéphane Rousseau, il nous parlait d'être dans un bar avec Romain Pérus, Ben tout oui. ça, comme à 13 ans. Oui. Est-ce que toi aussi, tu as vécu cette époque-là d'être dans un bar trop jeune ou. Ben oui, moi, Oui. j'ai commencé, premier show, j'avais 14 ans, puis j'ai commencé à faire des bars à 15 ans à peu près. Puis la première fois que j'ai été payé, c'était à 17 ans, puis ça s'appelait les lundis. Ah non, c'était un show à Saint-Eustache, un espèce de show, Pierre Verville animait dans le temps. Puis ça a été mon premier show, j'avais 17 ans, payé avec un cachet, puis après ça, c'était les lundis juste pour rire à Montréal. Puis oui, j'ai connu les bars, des discothèques, j'ai tout fait les places inimaginables. As-tu une anecdote de t'as 14-15 ans puis c'est bien trop jeune pour voir des choses ou t'es menacé par des motards ou. Non, mais l'argent cash me faisait bien peur. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'argent, puis les Ah, patrons... ça se un voit, ça a peu- changé ça aujourd'hui, c'est plus ça. Non, pas en tout, c'est ça. Puis les patrons de bar malhonnêtes, tu sais, j'ai déjà rentré dans un j'avais 17-18 ans, puis le gars, il nous amène en arrière pour nous payer, puis tu sais, des backdoors de bar, c'est pas terrible. Des bureaux, c'est weird, tu sais. Ouais. Puis le gars, il a un gun sur son bureau, tu sais, puis il y a une grosse pile d'argent, puis il nous paye, puis tu sens que, mon Dieu, tu sais, c'est quelqu'un qui va C'est vrai, rentrer, c'est ça. esti, puis ils vont se Ce tirer devant nous monsieur-là, je autres. serais curieuse de voir ses rapports d'impôts, tu sais. Des quoi, de quoi? Ouais, c'est ça. Fait que ouais, j'ai déjà eu peur une couple de fois, mais pas tant que ça. C'est quoi ça fait longtemps, c'est quoi les tarifs à l'époque, les cachets de Ouais. performance de même? Dans C'est sûrement un plus bar, les open mic présentement, là, mais... c'était quand même payant, là. Tu sais, ben, c'est sûr que juste pour rire, dans le temps, une scène extérieure, c'était 75$. Mhm. Mais mettons qu'on oublie ça parce que c'était vraiment pas payant. Ça pouvait varier entre 300$ puis 1000$ Ah, puis en plus dans un bar. de l'époque en plus, fait que c'est un petit peu plus aujourd'hui. Fait que c'est-tu une affaire où tu étais là, comme, mettons... C'est pas un tout- peu plus tout- aujourd'hui. non, je veux dire au niveau de l'inflation. Ouais, Je veux dire, au ouais. niveau Aujourd'hui, de- c'est... Ouais. Ouais. Ah, ben ça, c'est clair. Ouais, Ouais. c'est ça. Mais C'est c'est-tu clair. une situation où tu étais là tous les soirs puis tu faisais un certain temps ou c'était comment? Ou c'était juste une On soirée? faisait une tournée. Ah, ok, une Tu tournée. sais, il y en ok. avait à Montréal, il y en avait à Trois-Rivières dans le temps, à Drummond. Il y en avait partout. Mhm. Victo, on faisait le tour Shawinigan, Québec. Écoute, je me souviens d'avoir fait même le même numéro 20 quelques fois au Dagobert. tu sais. À ce Ah, temps-là, c'était weird parce que. Puis moi, j'ai jamais cru à. Je crois beaucoup plus. Toi, t'étudies comme pour être writer. ouais, mais je suis dans la scène aussi. Comme, fait que- Moi, je crois que l'humour, c'est beaucoup du timing. Puis j'ai bien confiance au timing. Puis des fois, la preuve, c'est que tu dis un gag, tu dis à l'envers, puis le monde rit pareil. Mhm. C'est juste qu'il faut vraiment croire en tes moyens. Mhm. Puis je me disais tout le temps, chaque fois qu'on faisait le même numéro, je me disais, calique, on leur fait-tu? On leur faisait, ça riait autant. C'est beaucoup du timing. Ouais, vendredi, je suis en show, puis tantôt, j'écoutais l'enregistrement que j'ai fait, puis à un moment donné, mettons, il y a une séquence de prémisse, punch, ok? Ouais. Mais j'ai genre, le punch du milieu, je l'ai pas fait. Fait que c'est juste vraiment weird, mais ça rit pareil. Puis là, je suis comme, voyons, c'est bien bizarre. Ouais. Il y a un rire franc. Fait puis- que t'as juste écrit une lettre, mais elle s'est rendue à la poste pareil. C'est comme Ouais. si il m'a pas sorti à la maison. Exactement. C'est bizarre, hein? Ouais, vraiment, c'est comme. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Il y a le plaisir aussi de le faire. Tu Ouais. étais tellement peut-être heureux de faire ce gag-là que tu t'as transmis ça. tu Ouais, sais. je te fébrile, fait que. Ouais. Ouais, en effet. J'ai travaillé beaucoup avec des jeunes humoristes dernièrement parce que je fais pas mal de mise en scène. Puis je leur donne souvent un conseil de c'est bon le rodage, mais faut pas que ça influence ton humeur. C'est-à-dire que si tu fais un gag puis il marche pendant 10 fois, puis là, tu fais ce gag-là puis il marche moyen, pour le prochain qui suit, on dirait que t'es plus déprimé. Tu te laisses atteindre parce que tu l'as tellement rodé, mais c'est pas les publics qui réagissent tout le temps de la même façon. Puis toi, tu l'as peut-être fait d'une autre façon, une petite affaire bien différente. Fait que moi, je pense que c'est plus important d'être de bonne humeur ou d'avoir le goût de faire un gag que... Le wording Ouais, exact. puis d'aimer le gag aussi. là, c'est tu plus sais, de important pas- d'aimer ouais. le gag que le gag, tu le connaisses par cœur. Fait puis que, qu'il est ça fait 2 fois rodé, qu'il tu sais. rit pas, c'est fini, pis t'es comme, mais non, voyons. Exactement, T'es ouais. dans un mauvais mood ou, tu sais, je sais pas. Oui, puis ça peut pas tout être des 10 aussi. Tu sais, d'une note sur 10, des gags, là. Ça peut Ou pas des fois, être t'es des comme, 10. tu l'as testé. Tu sais, des fois, c'est comme, ouais, mais ça fait 2 fois que tu le testes dans la même salle. Tu sais, peut-être on va changer le public. Mettons, on va aller à telle place, puis ils vont, tu sais,
Des fois, il y fois, a c'est des mini détails. Des fois, ça parle comme, t'étais-tu à brossard? Ouais, peut-être que, je sais pas. Tu sais, des fois, des Ouais. fois, à un moment donné, faut Ouais, mais ça, il y a des bars qui sont comme réputés pour avoir une crowd plus difficile que d'autres. là. Juste pour. On sait pas pourquoi, mais dans ce métro-là, le monde, ils sont plus Mais critiques. souvent, c'est pas le monde, c'est juste l'ambiance. Ouais. Moi, je pense pas qu'il y a des mauvais publics. Je pense juste que des fois, je sais pas, la scène est trop loin du monde, trop proche du monde, trop haute. J'ai aucune idée. Des fois aussi, tu sais. c'est comme, il y a des salles où comme, t'entends pas tant les rires. Fait que s'il y a pas personne avec toi, maintenant, t'as pas d'équipe avec pense que ça toi, va mal, il y a hein. personne dans le fond de la salle. Puis la personne est comme, hey, ça a vraiment pas bien été. Mais non, ça rit tout le long. Ouais. Puis s'il y a pas personne avec toi pour te dire, hey, non, mais ça rit. Je te jure, ça rit beaucoup. Tu sais, je mentirais pas. Ah, ok, bon, ben, peut-être que. Puis ou, tu sais, tu le sais pas. Ah, cette salle-là, on n'entend pas les rires. Ouais. Là, tu penses juste comme tu t'es planté. Puis il y en a plusieurs comme ça, des salles. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Fait que des fois, à un moment donné, faut que tu le saches, là, comme, OK, cette salle-là, si je l'entendrai pas, le rire, faut juste C'est- que j'aille du fun à dire. C'est sûr que c'est très important, les Ouais, rires, oui, là, mais parce que c'est c'est ça. ça, ton timing, c'est le rire. C'est à mon tour de tout piger, ça, je pense. si, puis je fais même pas de scène. Moi, je suis la personne dans le fond de la salle, comme, je te jure, c'était drôle! Mon gag! Mais quand ça arrive, t'es-tu... Garde-le premier! Je lance ça, je sais. Mais au quand ça arrive, t'es dû... mettons que ça marche, là, tu fais... j'arrête, t'es comme, ouais, ça marche. Puis quand ça marche pas, t'es comme, oh non, j'ai envoyé une personne au front comme, avec un faux gun, tu sais. Ouais. Ouais, les Quelqu'un deux avec choses dans l'eau. C'est des choses qui sont vraies, mais c'est vrai que, comme, mettons, quand dans une grosse salle, puis un gros rire, puis tu sais que c'est ton C'est gag. jouissif, Tu sais, t'es pas comme, tu dis pas aux gens à côté de toi, mais en dedans de toi, moi, dans ma tête, j'ai pas besoin d'aller sur scène. Moi, j'ai J'aime juste, ça, ouais. mon thrill, c'est juste Je comprends. ça. Puis après ça, je suis comme, j'ai pas besoin d'aller m'humilier sur la. Moi, tu sais, moi, être devant des gens, c'est tellement anxiogène pour moi, mais je sais quand tu es dans le fond de la salle, puis tout le monde rit. Ah! Puis t'es comme, ça, c'est mon gag. Ben oui, je comprends. C'est fin. Puis là, je suis comme, OK, c'est tout ce que j'avais besoin, moi. Je suis loadée pour un mois encore. Mais là. par contre, mettons, Audrey, faire 3 bières devant du monde, c'est anxiogène à ce point-là, ça aussi, ou... Ça dépend, là, je me suis habituée. Hein. Ouais. Mais même, ouais, c'est ça, je me suis habituée. Mais 3 bières, c'est qu'il y a personne devant nous autres, fait que c'est juste entre nous, on a du fun. Ouais, Non, non, mais je parle devant le public quand on y va, là. Ça dépend des mais, fois. mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que moi, ça m'est arrivé quand t'as commencé à faire de la scène, il y a du monde qui vont demander hey, toi, tu veux-tu faire de la scène aussi? Puis moi, sérieux, ça m'intéresse zéro. Puis de parler de joke avec toi, puis mettons que tu me demandes une opinion sur une joke, puis suggérer des affaires. Moi aussi, je trouve juste ça plus le fun de penser au casse-tête qui fait une image drôle. Ouais, exactement. Que d'être sur le stage puis de défendre la blague parce que ça aussi ça m'intéresse zéro parce que je trouve ça c'est pratiquement se mettre tout nu en public puis demander au monde d'apprécier le résultat. Tu sais, tandis que faire 3 bières quand on le fait en public, c'est vraiment le fun, mais aussi les gens qui viennent nous voir sont habituellement plus, ils savent qu'est-ce qu'ils s'en viennent voir, fait qu'ils sont plus réceptifs, mais aussi en même temps, vu qu'on a de la conversation, le monde parle, t'espères que c'était intéressant. Quand tu sors une joke, c'est comme une surprise, c'est vraiment drôle, versus qu'un humoriste, comme tu le regardes avec une loupe, t'es comme ah ouais, est-ce que tu fais mourir? Ouais, c'est ça. Puis Mais moi, ça c'est me ça gêne. la job d'un humoriste. Ouais, non. Peut-être qu'on l'oublie, mais c'est que tout Ouais. a l'air improvisé. Ouais, c'est Et ça. que ça a l'air fluide et on. Mais ça, c'est des années pour arriver à ça. Souvent, il y en a qui veulent aller trop vite puis ils sont frustrés, mais Ah, j'imagine. ça prend du temps à développer ça, que ça soit fluide puis que ça a l'air comme tout improvisé, tu sais. Puis j'ai l'impression que c'est tellement quelque chose qui demande comme de la passion, tu sais, comme un feu, de la passion, tu sais, dans ma tête, je suis comme, je vais pas embarquer, ça m'intéresse pas, maudit, je vais pas le forcer. Moi, j'aime ça écrire, être chez nous, puis envoyer des Mais gags. ça se développe, Audrey. Mais Parce que je crois, suis mais... exactement comme toi. Moi, je voulais jamais être sur scène quand j'étais plus jeune parce que j'étais trop timide. Mais ça se développe. Puis à un moment donné, tu développes ça de plus en plus, de plus en plus. Maintenant, je fais un show, puis c'est comme si j'allais méditer. Ah, Je suis ouais. rendu à ce niveau-là, là, tu sais, dans le sens où je m'en vais juste vivre le moment présent, puis c'est tout. J'ai aucune angoisse. J'ai juste un plaisir, that's it. I guess faudrait que je me pousse plus à le faire. Bon, Réal, maudit, tu vas me faire. Fait qu'il va y avoir Audrey dans Comment que c'est le bordel. Et là là. Yannick et Yannick. Ouais, on pourrait faire un duo qui s'appelle Yo! Oui! Ouais. Ok. Avec un Y. Ouais, c'est ça exactement. Ouais. Ouais, non, Yo, il y a Y. Genre, du Y en haut. Ouais, c'est ça. Ah, ben oui. Oui, t'as raison. Regarde, tu peux-tu ghostwriter une couple de Ouais, fois pour nous autres? Ça va être rough. Non, pitché, je suis allé. J'ai un sujet ici de Vincent Pomme qui nous demande parlez à nous, les jeunes qui n'ont pas connu TQS et leurs émissions étranges.
Il écrit merde de veilleux, qui est une expression que j'aime beaucoup. Il veut pas qu'on parle de ça. Il veut qu'on c'est parle, il veut qu'on parle. Il veut Il qu'on est y pas connu, explique il est ça. trop jeune, ouais, il est trop jeune pour avoir connu ça, Garden Party, puis la carte au lion d'or, puis... Écoute, Testosterone. il y avait un soap qui était comme quasiment comme à 5h de l'après-midi ou un peu avant le souper qui s'appelait La Maison des Chaînes avec Léo Lial. Et ça, c'était vraiment quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Moi, Il y a j'étais un juste gars qui est dans content. ses comptes aussi. Qui est dans la saison 2 de Lancé Compte, Oui. qui joue le docteur qui veut séduire Maroussa qui s'appelle Kazanovski. Oh, c'est qui- subtil. Oui. Écoute, comme je dis tout le temps, moi je suis fan de super-héros. Le meilleur super-héros s'appelle Superman, fait que le gars qui veut cruiser le russe qui veut cruiser des dames dans la seconde s'appelle Kazanovski. Ça a tout du sens pour moi. Toi, tu sais que le meilleur super-héros, c'est Superman? C'est toi qui dis ça C'est- ou c'est ben, il est c'est- comme il est là à la tête de tout ça? Ben, c'est le premier dont toute la patente vient, alors Ok. je lui donne ce créneau-là, mais celui qui a vraiment ravivé la patente pour encore 75 ans de plus, c'est Spider-Man, mais c'est parce qu'il s'est un take sur l'autre. Parle-moi pas, parle pas que je fasse 75 minutes sur comment ces personnages-là sont liés ensemble et sont merveilleux. Hey, un numéro là pour toi, Ouais. j'imagine. Écoutez le clandestin, le podcast. Ouais, ouais, parce que je vais vous faire mon exposé oral sur Superman et Spider-Man. Comment il s'appelait celui qui faisait Superman, l'acteur qui est Christopher mort? Reeve. Christopher Reeve. Ben, en fait, Christopher Reeve et George Reeves. George Reeves, c'est tiré dans la tête. C'est à Hollywood, c'était Rough Times son affaire. Puis lui, il est en noir et blanc. Alors, lui qui était un Superman en noir et blanc, j'assume qu'il n'a jamais vu la couleur dans la vraie vie. C'est pour ça qu'il était triste. Il s'est tiré. Ouais, j'imagine. Je pense que c'est Christopher Reeve, c'est celui qui était. J'ai mangé du sushi à côté de lui il y a longtemps. Mhm. Ouais, puis ça a pris du temps avant que je le reconnaisse. Il était en chaise roulante avec Ok. une espèce de poncho. Ok, mais est-ce qu'il maîtrisait les baguettes? Il maîtrisait pas grand-chose puisqu'il était en chaise roulante. Oh là là. Accent J'ai cheval. des sushis avec. Ben non, mais je mangeais. Il était à la table à Ok. côté. Ça m'a pris du temps avant de le reconnaître. Tu sais, Ben, il y en a il est quand tu classique. vois que C'est comme, c'est qui le gars en chaise roulante qui est connu, Ouais, mais il donc? était magané, tu sais. Il Ah, ok, avait comme ouais, plus l'air de Superman. Il y a eu une vie rough par la suite. Ouais, ouais, ouais. Quand tu vois ce gars-là de même, Yannick, est-ce que tu vois Superman ou tu vois comme ah non, Superman, c'est Oui, car il a continuellement. Il a pas arrêté à faire des œuvres de charité pour sa cause et toutes ces affaires-là. Et son shot de guest star dans Smallville était vraiment merveilleux. Ceci dit, ça semble un joke cruel du destin que cette affaire-là lui arrive. Ben oui. Puis il est tombé en bas d'un cheval, ce qui semble aussi vraiment terrible. Pour on est encore sur des chevaux à cette époque-ci. On a des chars. On a des chars. Si vous voulez faire du polo, faites-on du stock car à la Si place. t'avais le là. choix entre un char qui se conduit tout seul ou un cheval, qu'est-ce que tu prends, Yannick? Celui qui est le plus facile sur ma croupe, Audrey, un char. Ouais. Les deux me font peur. Moi, je vais aller, je vais aller dirigeable avant. C'est quoi notre sujet déjà? Ça, les émissions de TQS. Bref, Ah ouais, Léo ouais. Lial, la maison des Léo chaînes. J'ai Lial. googlé, je m'en rappelle Ben, plus de la vas-y. programmation. Je me rappelle qu'il y avait une émission qui s'appelait SOS Télé. Ouais, aussi, moi aussi. où c'était Monsieur SOS, hein, c'est Monsieur ça? SOS, Oh, oui, ouais. qui c'était un genre de crew bizarre. Avec une grosse moustache, là. Une énorme moustache Ouais, ouais. qui réglait les problèmes des gens, que les gens envoyaient des problèmes. C'était Puis une bonne idée à la base, ça. il était tout habillé en bleu et jaune. Il y avait comme un V. Il y avait un Winnebago bleu et jaune, un char bleu et jaune. Moi, dans ma tête, je voyais ça comme un set de véhicules de super-héros, essentiellement. Puis c'était comme. Je comprenais pas ce qui se passait. T'avais très Scooby-Doo ou Ghostbusters que tu me dis un peu, là, genre. Oui, moi, oui. j'ai aucun souvenir de ça. Celui-là, je me souviens le plus, il y avait un enfant qui était comme pas plus vieux que moi, qui disait qu'il avait de la misère à arrêter de se ronger les ongles. Puis là, Ok. il cherchait un problème. Puis là, Monsieur SOS, il est venu l'aider, mais Mais c'est scripté cette histoire-là ou c'est genre comme. je le sais plus, Semi. man. Ouais, c'est mieux, ok. C'est vraiment flou pour genre. C'est qu'est-ce que ça extrêmement raconte, là? flou pour moi Je me aussi. suis dit ça aussi, c'était scripté. Puis quand l'histoire des ongles, je peux pas croire qu'ils ont écrit ça, parce que c'est y a rien à faire avec ça, c'est dole. Mais Mais je veux légal. que le monde envoie des vrais problèmes, puis là, après, il scripte une solution vraiment Ouais. wacky, là, mais... Ouais. Moi, je Je me me souviens de DQS parce que quand j'avais 14 ans, c'est l'époque où la société était choquée, genre, comme. Puis il y avait l'émission Blackout au Lion d'Or. Ben oui. Puis ça, c'était tellement trash que j'arrive même pas à croire que ça s'est arrivé dans nos écrans de télé. Les J'avais gens, 14 les gens ans, auraient puis dû appeler la police. C'était quoi l'émission avec Mascotte? Il y avait- Testostérone. Testostérone. Ouais, oui, c'est oui, ça. avec Marc Boilard, Mike Ouais. Ward et Je Jean-Michel viens de me Dussault. rappeler qu'il y avait Faut le voir pour le croire à TQS. Parce que Ah, Yannick Margeau! Ouais, Oui, Yannick oui. Margeau. Mon frère et moi, on avait écouté ça un été de temps parce que mes parents ont comme rénové la maison. Puis là, toute la maison était... Tu sais, ils ont comme acheté une nouvelle maison, ils l'ont toute rénovée. Toutes les pièces étaient dégueulasses. La seule pièce qui avait de l'allure, c'était ma chambre. Fait qu'ils ont comme mis une petite télé dedans. T'es comme, tu sais, Ouais. à rester de là.
ou aller dehors, mais restez pas dans la Il maison. t'avait tu sais. dit touche pas, puis c'était TQS qui était là. Puis là, il y avait TQS, mais je me rappelle qu'on écoutait vraiment tout le temps TQS, genre, pis c'était Faut le voir pour le croire qui nous obsédait pour une raison ou une autre, genre, on allait au débrouillard, on revenait, on écoutait Faut le voir pour le croire, pis on était comme... Ah, mais parce qu'à un moment donné, il y a une Vraiment époque où content. TQS, c'était le channel pour voir pour le croire, là. Il y a Ouais. alterné pour voir le croire ou le monde de Monsieur Ripley, animé par... Mais me semble qu'en plus, faut... Voyons, le gars de la carte des clans, là. Ben oui, Sonné. Jean-François Non, Barry. Barry. Jean-François Barry, c'est ça, exactement, Ouais. excusez-moi. Mais faut voir pour le croire, me semble que dans le générique, il y avait comme Yannick Margeau, il regarde un écran et puis il regarde la caméra, puis là ses yeux Il y avait étaient un vraiment gros gros, yeux, puis un sa gros bouche œil, était ouais. gigantesque, puis là c'était comme Malade. wow. L'ancêtre des Tatatlac. Absolument, oui. Après, sinon, regarde, faut le mentionner, TQS a amené quelque chose dans la vie de bien des jeunes hommes. Bleu Nuit. C'est comme Ben oui, c'est vrai. une fenêtre vers un genre de cinéma différent. Il y avait des émissions de sexe aussi l'après-midi. Ouais, il y avait Oui, pas c'est Sexe et exactement. Confidence. Louise-André ouais. Saunier Ouais. qui Oui, animait oui. ça. Je me Sexe et rappelle que Confidence. la première fois où j'ai vu une dame avoir autant du plaisir que ce que ça giclait, j'ai vu ça dans cette émission-là. Ok. C'était pas dans un contexte de divertissement érotique, divertissement pour adultes, et puis c'était présenté très cliniquement, Ok. voilà, ceci arrive. Puis je me rappelle, on regardait ça, puis c'était comme... J'étais au cégep, puis on était comme « Ah ouais, je veux dire, ça, j'en ai entendu parler, ça arrive, mais c'est plus weird que je suis en train de le regarder à TQS cet après-midi. » C'est plus ça qui est vraiment Mais c'est ça, étrange. ça jouait genre comme midi, J'aime 1 heure. Fait que, tu sais, moi, Ouais. à cette époque-là, j'étais genre au primaire ou au secondaire, j'étais plus T'as jeune. manqué tout ça. Non, au contraire, comme quand Ah. il y avait des journées pédagogiques, c'était comme le défi. Genre, C'était là, véritablement des là, journées c'était genre, pédagogiques. là, tout le monde va être chez eux vendredi. Si t'écoutes pas Sexe et Confidence, Ouais. t'es fucking pas cool. Fait que là, c'était comme, qui va être capable d'écouter en secret Sexe et Confidence? C'était-tu, il se C'était pas retenait parce qu'il savait que les jeunes étaient en congé ou il ouvrait la Non, machine au contraire- encore? Non, ça J'espère continue. Je vraiment, sais pas, je me rappelle pas la programmation. Je peux pas le comparer à la programmation comme habituelle, mais je me rappelle juste que comme, dès qu'on avait une pédagogique, c'était comme qui va être capable d'écouter Sexe et Confidence? Puis comme, parce que c'était pas l'époque où tout le monde avait une télé chez eux, il y en avait comme une. Là, c'est comme, OK, là, mes parents m'ont-tu me pogné? Qu'est-ce qui arrive? C'était comme cool d'avoir été capable de pogner Sexe et Avoir à Confidence. Parce m'éduquer. que je me rappelle le panel de l'émission, il y avait Madame Saunier et il y avait son co-animateur qui était comme un gentleman corpulent avec une moustache qui... l'air Non, de c'était, mort. c'était le même monsieur que Monsieur SOS, finalement. peut-être une couple d'années après, c'est peut-être ça qui est arrivé, Réal. C'est peut-être ça, mais... et cet homme-là, tu sais, il me semble qu'il souriait tout le temps comme hey, j'arrive pas à croire que je t'étais en train de parler de sexe. Il y avait cette énergie-là, mais il y avait aussi l'énergie de quelqu'un qui n'était pas tant... Familier avec... familier avec le la pratique. matière. OK. Fait que on dirait qu'il apprenait toutes ces affaires-là en même temps, puis c'était vraiment bon. Mais tu vois, nous, on avait l'avantage, nous, on était sur la frontière de l'Ontario, fait qu'on pognait aussi, il y avait, soit tu pognais Sexe et Confidence, comme l'après-midi, la semaine, ou le dimanche soir, il y avait Sunday Night Sex Show. Ça, c'est la version ontarienne. Ok. Cette Avec vieille la- madame, Oui, sous quelque Sue, chose. ouais, Sue Johansson, une vieille Oui. infirmière, vraiment vieille. Comme Mais à l'époque, elle avait peut-être Sunday 60. night, c'était à quelle Ouais, heure? c'était coudonc? dimanche soir, mais là, c'était comme plus Dimanche facile. soir. Puis là, elle parlait de sexe. C'est ça, c'était une vieille madame infirmière. Dans ma tête, à cette époque-là, elle avait 70 ans. Genre, je sais pas si elle est encore en vie, cette madame-là. Dans la vraie vie, elle a comme 33, là. Ouais, je Elle fait sais comme- pas, comme mais 4 dans ans ma avec, tête, elle est Non, mais il y fucking en a vieille. une, madame, aux États-Unis, qui a des grosses lunettes. qui Mais parle de elle, sexe, c'est c'était une pas elle. là. ontarienne, c'est une torontoise, Ok, ok. une vieille Ouais, infirmière tu parles qui de était Dr. juste... Ruth, Ah, je c'est crois. Ouais, c'est ça. Mon Mais elle personnage, était je sais que juste- c'est dans l'enveloppe, est inspiré de ça, justement. Mais la madame de Sunday Night Sex Show était juste tellement graphique, elle était juste tout le temps comme en train de faire des signes, là, vous ne me voyez pas, parce que pas grave, mais elle était juste tout le temps rêvée comme des doigts dans ses mains, puis juste comme, c'était juste tout le temps graphique pendant qu'elle expliquait de quoi, puis c'est une ex-religieuse, infirmière de comme Ben, 70 ça, j'irais ans, l'écouter à soir. qui était juste genre, Google ça, comme Puis elle- Sue Johansson. Sue Johansson. Elle expliquait Sunday ça. Night Sex Show, puis elle est juste comme, mettez du loup! Sa réponse à tout, c'est mettez du loup. Mais c'est une bonne réponse pour le vrai. Oui, mais- Monsieur SOS, il devrait faire ça plus souvent. C'est tout le temps, elle prenait les appels, c'était le temps du monde gêné, pis comme, sois pas gêné, pis t'es comme, ben, en même temps, tu parles d'une vieille ex-religieuse infirmière de 70 ans, sois pas gêné, pis c'est comme, j'ai déjà fait telle affaire, pis c'était pogné dans mon cul, pis comme, mets du loup! Ça, on écoutait ça quand on était ado, pis on était comme, es-tu assez honnête, la vieille? Oui, C'est la vieille madame, là. elle pouvait pas plus expliquer ça comme ça des faits de la vie normale. Mais c'était comme borderline, genre, Mais je c'est m'en une version. fous, genre, tu sais, comme, au pire, elle était honnête au point où elle était comme, oh, je suis était tannée d'en parler. Genre Elle comme- était détachée. à ouais, mort. elle était comme, ah, ok, elle avait comme des sextoys sur son bureau,
OK, ça c'est des billes anales. Pis t'es comme, bon, yeah, c'est ça dimanche. C'est ça qu'on Elle fait attendait, dimanche. on dirait qu'elle attendait un vrai challenge. Elle est comme, amène-moi quelque chose de Elle était comme complexe. ça. Ah, c'est Parce tellement pas un big deal. Moi, je me rappelle de l'avoir vu à CBC dans le temps. Il y avait un genre de talk show style Claire Lamache, style Oprah, qui s'appelait Jono Vision, avec Jonathan Torrance, qui était dans Street Sense. Puis il parlait à plein de monde. Puis là, à un moment donné, il avait invité cette dame-là pour parler. Puis tu voyais, mais c'était une affaire pour les ados, tu sais. Fait qu'il y avait une couple d'ados qui essayaient de pitcher de la gueule comme, tu sais, moi, si je fais ça, telle affaire. Puis là, elle est comme, ouais, ça va bien aller, mais faut que tu t'occupes de son plaisir réel, par exemple. Tout le monde était comme, oh, tu vas te faire burner! J'aime C'était ça. vraiment écœurant. Aïe, j'aime ça. Elle a Ouais, des c'est- espèces de bonhommes pour illustrer. Ouais, elle avait comme des. C'est vraiment une chouette madame. Les joueurs Comme- de baby-foot avec des pénis. Comme je t'ai dit, genre, moi, comme au secondaire, on écoutait ça, puis on écoutait ça en joke, tu sais, moi pis mes amis, mais on écoutait ça quand on réussit à pogner ça. Mais en même temps, il y a plein d'affaires que je sais aujourd'hui que je suis comme, c'est la vieille madame qui m'a appris ça. Genre, il y a plein de shit Aujourd'hui, comme, t'achètes ton KY au Costco. Le- dis-le donc. grâce à la vieille infirmière de 70 ans. Non, mais c'est ça, il y a plein d'affaires que comme, on apprenait après ça dans les cours de sexualité au secondaire, puis j'étais comme, je sais ça, la vieille Chris me l'a expliqué à la télé. Genre, La ah, vieille vraiment plus graphiquement que vous, madame, avec votre banane puis votre condom, genre. L'autre, T'sais- elle l'a fait avec, genre... Elle expliquait de façon à dire, mets pas ton pied dans un piège à ours. Mais tu sais, c'est comme pour de la sexualité, par Ouais, exemple. ouais. Fais pas ça. Mais si t'es pour Ça va faire pas là, ça? Fait que Ouais, ça pour c'est dire, ça. tu sais que cette confidence, c'était chouette, mais la madame de Sunday Night Check Show, elle niaisait pas avec le puck, là. Oh non. Ouais. Sinon, une autre émission qu'il y avait à TQS, je reviens, mais il y avait les Gingras Gonzalez. Qui est devenu le canal CNM en même temps. Moi, à un moment donné. j'écoutais ça Ouais, avec mon petit c'était en frère même dans- temps. Ouais. C'était dans l'émission. C'était Ah, une c'est émission dans une émission. Ouais, ça a pas toffé, là. Ça a Non, toffé. mais moi, je m'en rappelle, comme, moi, Hey, j'étais moi, j'ai une pas pire. anecdote drôle. Je sais pas si quelqu'un a déjà dit ça, mais Michel Richard, qui jouait dans les Ah, Gingras Gonzalez, oui. à un moment donné, son contrat a arrêté, mettons, après 3 mois, puis ils se sont fait mettre dehors. Sauf que son contrat est encore là, puis elle venait quand même se faire coiffer avant. avant les shows. Écoute, si il reste juste un perk, elle va y tenir. Elle va y Ah, c'est tenir. vrai, c'était qu'elle laisse encore pas retourner chez eux, genre. Le monde, les comédiens se demandaient, ouais, qu'est-ce qu'elle fait là? Ben, elle vient se faire coiffer, là. C'est dans son contrat. Mais il faudrait saluer les bons coups. Il y avait des bons quiz, Yannick, à TQS. Action-réaction. Action-réaction, Ben oui. presse citron, ici que Gina en herbe. Je me trompe pas. Il y avait... Non, Julien en herbe, c'était à la Radio-Canada. Ah, Reste Canada, oui. Ouais. Action-réaction, c'est ça avec Pierre Lalonde, ça? C'était avec Pierre Lalonde, en effet, oui. Fait que, bref, écoute, gloire à TQS. Casse-tête. Le mouton noir. de la télé. Casse-tête. Oui. Écoute, le show d'après-midi avec Eric Nolin, c'était quoi? De toutes les couleurs. De tout... Ça, je me rappelle Je quand suis j'étais... déjà allé. Ah, yeah! Eh oui. Mais quand j'étais en vacances, pendant les fêtes, j'écoutais de toutes les couleurs l'après-midi. J'étais comme, ça veut, tu peux juste écouter ça là, tu sais. Devine qui vient dîner. Oh. C'était à TQS. Oui. Hey, C'était justement avec Jeannot Bergeron et l'autre gars, je me souviens plus qui, mais une espèce de frisé, là. Excellent. Écoute, regarde, je pense qu'on a vraiment bouclé la boucle. Alors, on va terminer l'épisode là-dessus. Si t'es pas là dans ta TQS comme Google, Ouais, t'as Google manqué les quelque chose, affaires. là. Puis on termine sur mon Dieu! devine qui vient dîner. C'est ça ta fin? Non, excusez-moi, là, on n'a pas parlé de relever le défi, là. OK. Puis là, il faut avoir... Ouais, mais ça, c'était relever le défi, c'était à TVA. Ah! Oui, c'était Vrai? enregistré à Sherbrooke. Ah, je sais que c'est tellement pas bon que ça TQS. Ça aurait pu, mais je pense que c'est Un monde en folie qui était que Gaston Lepage animait, qui était à TQS. Ah, OK. Mais c'est quoi, relever le défi? Oui. C'était enregistré à Télé 7 à Sherbrooke. Ah. Ça, c'est drôle sur le web. Ouais, c'est Ouais, super ouais, drôle. c'est Hein, écœurant. c'est écœurant. Mon préféré, c'est il y a quelqu'un qui va lever trois pneus de chacune des mains, puis marcher un peu. Puis Gaston, enfin, pour les gens de relever des défis, c'est des gens qui viennent avec leur propre défi, puis ils le relèvent. OK? Des kidams. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment. Attends, Chris. Tu vois, quand tu vas sur YouTube, la première question, c'est il détruit une poêle à frire avec sa tête. Ben ouais, c'est ouais. bon. Mais bref, Gaston fait le défi du gars vraiment comme. Fait que dans le fond, tu vas faire ça ici, là, puis là, il fait sa place. Ouais. Et c'est humiliant, c'est magnifique. Et après, il y a le jeu de la fin qui a pas d'allure. C'est devine un chiffre entre 1 et 100. Puis, c'est Moi, je me rappelle qu'il y avait un gars qui faisait des genres des roundhouse kicks. Là, Oui, il tourne avec des au ballons. en pétant des ballons qui étaient remplis d'eau. Mais il dit, je peux en péter Ah, c'est plein. Moi, je mais... peux pas croire qu'il n'y a pas ça encore au Québec. Moi, j'animerais ça, ce show-là. Ah, ok. Mais il y a eu du 0 à 1000 à un moment donné, c'est quasiment ça. C'est On va le c'est pitcher, lancé. réel. Audrey, t'écrirais avec moi là-dessus. On rirait.
Puis, en tout cas, mais le gars qui pète la ballonne, il en pète plein, mais la première ballonne qui est remplie d'eau, ben là, le sol devient glissant, puis il met devant ton batteur. C'est comme merveilleux, c'est J'adore ça. architecte de sa destruction, direct là. Il y a un gars qui était habillé en Popeye. T'as-tu vu ça? Non, Il c'est quoi? tire des Ah, pois avec son poil. Ah! Il s'attache, tu sais, il y a comme Oh du my long God! poil de chest. Puis là, il attache son poil de chest avec une corde, puis il tire des pois, puis son chest arrache. Live. Gaston, il capote. Faites ça, Popeye double défi sur YouTube, c'est incroyable. Parce que, regarde, je veux juste dire ça là. Le feature principal de Popeye, c'est qu'il y a des bras énormes. Utilise tes bras pour la patente si tu veux être thématiquement approprié. Il mange plus d'épinards. Mange plus d'épinards aussi. Écoute, on va terminer l'épisode là-dessus. Réal, merci beaucoup d'être venu. C'est Ça fait super le plaisir. fun. Oui, merci. C'est bien C'est fun. super plaisant. Et les gens, ils peuvent te trouver où ou s'informer où pour tes dates de show et ce que tu fais. Realbellan.com. Les Excellent. dates sont là. Ouais. As-tu des médias sociaux? Ben, j'ai Facebook, mais c'est pas moi qui s'en occupe, c'est quelqu'un qui s'appelle Annie Roy qui répond pour moi. Parce que- que t'as peur de ces affaires-là. Non, mais j'y vais pas vraiment. Je lis les affaires, puis là, quand j'ai des réponses, ben, j'y écris à elle, puis elle y va. Moi, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez voir le contenu que je cache pas de ma mère. Que je cache de ma mère, au contraire. Ou Instagram. Audrey avec un O. O-D-R-E-E-A-V-E-C-U-N-O. Je m'appelle Pierre-Luc Racine, c'est le nom que tu devais chercher dans Facebook, ça te tente de me trouver. Sinon, sur Twitter, Instagram, c'est commercial Pierre-Luc. Et j'aimerais spécifier que sur Instagram, j'ai mis une story pinée, et elle s'appelle Important. Juste clickbaiter ça direct là. Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je parle de pop culture et de d'autres trucs du genre. Et sur Instagram où je poste des dessins. Et si vous aimez l'émission, eh bien, vous pouvez nous encourager de moult façons, que ce soit Patreon, que ce soit de Patreon ou juste passer par notre lien Amazon. Et aussi, Trois-Bières est hébergé électroniquement par Tribute Games, la compagnie de jeux vidéo où je travaille. Alors, vous pouvez acheter de nos jeux. Un achat pour Tribute est un achat pour Trois-Bières. Et nos jeux les plus récents, Mercenary Kings et Flint Hook, sont tous les deux sortis sur Switch, Nintendo Switch récemment. On est très fiers, c'est donc très bon. Alors, on vous les recommande. Ils sont bons pour jouer sur la route. Ouais, t'as tout écrit en plus. Oui, j'ai tout écrit, toutes les répliques, tout le texte, toute l'histoire, toutes les affaires là-dedans. Ça vient de moi. Anglais-français, les deux. Anglais-français, j'ai Si vous traduit. riez pendant que vous jouez à Flint Hook, c'est grâce à Yannick. Oui, Oui. c'est partiellement grâce à moi. Et si vous trouvez les cutscenes trop longues dans Mercenary King, c'était un petit peu de ma faute aussi, mais c'est parce que j'étais enthousiaste d'écrire des dialogues à l'époque. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et sur ce, à la prochaine bière.